va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures, peut-être dans les embouteillages, mais au moins à l'écoute de Caroline Diamant, Philippe Vandel, Fabrice Eboué, Raphaël Mesrahi et Pierre Bénichou. Bah, il faut le dire, aujourd'hui, ça fait partie des cas de figure où les chroniqueurs présents autour du micro sont plus nombreux que les personnes dans le public, mais c'est assez normal vu la situation dans Paris où personne ne peut prendre le métro, personne ne peut se déplacer, personne n'a pris le risque à part les 3 personnes qui sont là, c'est-à-dire Daniel, son mari et son fils. Faut quand même le dire, Daniel étant l'auditrice la plus présente. Je crois même qu'à France Inter, elle était déjà là. Je crois que la maison de la radio a été construite en rond autour d'elle. Et puis après, elle m'a suivi jusqu'à Europe 1. Il lui arrive aussi de faire quelques infidélités à la rue François 1er. Il paraît qu'on la voit de temps en temps rue Bayard. Quoi? Non, pas vrai, c'est pas vrai. En tout cas, du côté de la maison de Radio France, non. Oui, on la voit. Oui, voilà. Service public. Daniel est la seule qui arrive à circuler même les jours de grève. Mais oui. Cessons ce mythe que les jours de grève, Paris est bloqué. Oui. C'est faux. Paris n'est pas bloqué du tout. Enfin, pour le moment. Les gens, je ne dis pas, il n'y a pas de, quand je vous êtes gentil de m'interrompre qu'à bon escient. Pardon, allez-y, monsieur Bénichou. Écoutez, pour une fois qu'on a quelqu'un qui débloque aujourd'hui. Allez. Non, alors, donc, c'est absolument, faux de dire que Paris est bloqué. Paris est très, très difficile à traverser pour les gens qui ont l'habitude de prendre le métro ou l'autobus, qui sont la majorité, mais pour tous les autres, ça roule pas mal pour un jour de grève. Nous, on est il faut le dire aussi, parce que les gens qui nous écoutent, les étrangers, nos amis étrangers, doivent se dire, Paris est à feu et à sang, Paris n'est pas à feu et à sang, Paris n'est pas bloqué. Il y a des gens qui font grève parce que la grève est inscrite dans la Constitution et qui pensent qu'ils ont le droit de faire grève. D'autres pensent que non. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Mais enfin, je veux dire, il y en a assez de dire les grévistes qui nous prennent en otage. Oh, mais je suis désolé, enfin, Pierre, mais tu peux pas dire ça. Qui sont les otages? Eh ben, qui sont les otages? Des gens qui vont mettre 4 heures aujourd'hui à aller et revenir au travail sans être arrivés. Quand savez-vous? Mais parce que tu entends, parce que je suis désolé. Mais parce que j'ai des amis qui sont dans la vie normale. Moi, j'ai quelque chose. Vous entendez des médias qui mentent. Moi, je pense à tous les gens qui avaient pensé à se suicider sur la ligne 2 aujourd'hui. Il n'y a aucune rame qui est programmée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ça sert à rien. Je pense aux terroristes d'Al-Qaïda qui avaient peut-être programmé les attentats dans le métro. Il n'y a personne, ça sert à rien. Je pense également aux pickpockets roumains qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui puisqu'il n'y a rien dans le métro. Résultat, moi, j'ai pris ma voiture ce matin. Je me suis fait laver mon pare-brise 58 fois. Donc, non, moi, je voudrais dire un truc. On est pris en otage, effectivement. Qui m'a surpris. Alors, faut savoir, est-ce qu'on est pris en otage ou pas, ou est-ce que le gouvernement ne devrait pas aussi agir sur un point très précis? Alors là, j'ai été épaté parce que j'ai vu ça à la télévision la semaine dernière. C'était Monsieur Delarue, qui est d'ailleurs le père de l'animateur du même nom, puisque Jean-Claude Delarue. Jean-Claude Delarue est président de l'association qui défend les usagers. Oui. Voilà. Et Monsieur Delarue expliquait que puisqu'on n'arrête pas de dire, il faut que les grévistes trouvent d'autres méthodes, plutôt que de bloquer les trains, plutôt que de bloquer le métro, ils devraient faire accès gratuit. Ça fait des années qu'on entend ça. Et on nous explique que ce n'est pas légal, qu'en France, ce genre de mouvement n'est pas légal. Et Monsieur Delarue nous a expliqué à la télévision la semaine dernière qu'une directive européenne précise que c'est tout à fait légal au niveau européen, que dans les autres pays c'est légal, mais que c'est pour l'instant le gouvernement français qui s'y oppose. Alors, le gouvernement français qui dit aux grévistes qu'ils prennent en otage les gens qui ne veulent pas faire grève, il n'a qu'à leur autoriser à rendre accès gratuit au train et au métro, puisque c'est une directive européenne. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Oui. Et en plus, pour revenir à cet otage, ce qui me gêne, c'est donc taisez-vous les antigrévistes et plaignez-vous au gouvernement qui doit rendre légal l'accès gratuit au train et au métro comme dans les autres pays européens. Point barre. D'accord. Et ce qui me fait râler le plus, c'est justement cet amour des mots qu'ont les Français. Quand ils trouvent un mot, ils ont pris le mot otage. Alors maintenant, on voit monsieur Untel, PDG un truc, le pays est pris en otage, n'est-ce pas? On voit mademoiselle, secrétaire chez Publiciste, mais on est en otage, hein. Bon, partout on est en otage. Ils ont trouvé le mot otage. On croit, ils savent ce que c'est qu'être otage. Moi, j'ai été otage. Moi, ce que c'est que d'être otage. C'est-à-dire risquer la mort toutes les 2 minutes. Enfin, j'ai pas été otage, mais j'ai un cousin qui connaît quelque chose. Non, mais sérieusement. Parce que vous, c'est vrai que Pierre, vous n'aimez pas exagérer. Non. Moi, je reste dans le juste milieu, toujours. Et je pense, je ne sais pas.
Qui peut savoir s'ils ont raison de faire la grève? Vous êtes quand même content de voir Fabrice Eboué. Je le vois souvent à la télévision. Ouais. Vous avez la télévision? Formidable, d'un drôle, et en plus, en voilà quelqu'un qui n'exagère pas. Il est formidable, il a dit à Poulvord hier soir, il a dit, prends tes clics, ça fait chaque fois que tu viens, tu fais chier, alors maintenant prends tes clics et tes claques et casse-toi. Il est allé d'un air menaçant vers lui. Pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait, Poulvord? Racontez-moi, j'ai pas pu regarder l'émission de Marco. Non, pas du tout, c'était une joute entre lui et moi, c'est-à-dire que j'avais repris on parlait de son film qui sort aujourd'hui, là, qui est Entre deux mondes, où il interprète, en fait, un type petit qui devient une sorte de dieu. Et je lui disais, c'est un peu le rôle de Nicolas Sarkozy. Donc, comme je suis sur un promontoire, il a rejoué la scène de Sarkozy qui harangue le pêcheur, et qui lui dit, tu me parles pas sur ce ton, tout ça. Donc, on est parti dans une petite scène, effectivement, où j'en ai rajouté. Non, vous n'avez pas ajouté, vous étiez sincère quand vous lui avez dit casse-toi. Ah, vous vouliez qu'il parte, vous étiez à 2 doigts de l'affrontement. Vous lui avez montré qui c'est Raoul, quoi, hein? Exactement. On marche pas sur les pieds à Raoul. Dites à propos des pêcheurs et de l'altercation avec Nicolas Sarkozy, moi je n'en connaissais qu'une partie. Ah oui. On a montré la double partie, évidemment, quand le pêcheur s'adresse à Nicolas Sarkozy et le traite on va pas répéter le mot parce que c'est à 2 de 1 là, voilà, et que là Nicolas Sarkozy s'énerve et lui dit descends si tu as du courage, et le pêcheur qui lui dit si je descends je te mets un coup de boule. Ça, on a vu la double image. Au début on avait entendu que la réponse de Nicolas Sarkozy. On a eu depuis la vision du haut du bateau du pêcheur, mais alors il y a pire encore. C'est la suite. C'est le Canard enchaîné qui nous révèle ça aujourd'hui. Moi j'avais vu effectivement après le président de la République s'énerver un peu en disant descends si t'es un homme. Ouais, puis dire aux pêcheurs qu'ils bousculaient un peu les autres. Ils avaient qu'à venir, les autres présidents. Hein, moi je suis venu. Hein, si on vient on dit pourquoi il est venu, et puis si on vient pas on dit pourquoi il est pas venu. Bon, et puis ça s'arrange un peu. Puis il essaie de trouver une note un peu positive dans tout ça, le président, et il dit et en plus, je vous amène le soleil. Bon, le Canard enchaîné, se moque évidemment un peu de cette phrase que tu penses vraiment, un peu bateau quoi. Et en plus, je vous amène le soleil. Et là, il y a quelqu'un, un manifestant, qui lui dit. Et comme on dit chez nous, il pleut que sur les cons. Et là, Sarko répond, donc il doit pleuvoir souvent alors. C'est quand même... Ah ouais, c'est chaud. Et là, il y a quelqu'un qui dit, quoi, ça veut dire quoi, que les Bretons sont des cons? Et là, le président sait plus trop quoi répondre, répond, non, ça veut dire qu'il y en a et j'en connais. Et là, le Canard enchaîné dit, fin du spectacle, c'était monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République française. Mais c'est pas mal. C'est bien écrit ça, c'est bien. Alors, mais on ne nous dit pas tout, moi, en fait. Ça me plaît, moi, ça me séduit, ça. Allez-y. On peut pas lui faire le reproche de pas parler aux gens, alors qu'on l'a tellement fait. Ça a tellement été mon rêve depuis 30 ans ou 30 ans que non, pas du tout. Que je suis la politique, de me dire pourquoi il y a tout le temps ce langage compassé, pourquoi ces gens-là ne parlent pas normalement. Alors après, moi, je suis pas pro-sarkozyste du tout, mais au moins, il y a un mec qui se coltine et qui se bat. Et je trouve que la presse a été très malhonnête. Il y a très peu de gens qui ont passé, Laurent, ce que vous avez passé. C'était le début de l'altercation. Il y a vous, il y a plus clair, il y a très peu d'émissions qui ont montré ce que lui a dit le pêcheur avant. Entre la langue de bois et descends ici si t'es un homme, toi tu me traites d'enculé, tu vas voir ta mère. Il y a beaucoup, il y a quand même ce qu'on appelle l'impérium, ce qu'on appelle l'autorité, sans parler le langage des voyous, c'est tout. Non, le niveau quand même de la conversation, je sais pas si vraiment ça doit aller jusque là. La popularisation d'un président de la République. Non plus, mais au moins il parle le langage. Moi j'aurais aimé voir Chirac dans la rue, voilà. On le voyait dans la rue, le président Chirac, il serrait les mains, il disait rien, mais il serrait les mains. C'est bon ça. Alors à propos du mot con, il y a quelqu'un, parce que vous savez que j'ai lancé un appel aux auditeurs, évidemment. J'ai cru que vous aviez lancé un appel aux cons. Non, ça j'aurais eu beaucoup de courriers. Mais pas chez nos auditeurs, évidemment. Non, nos auditeurs sont les plus intelligents qui soient. La preuve, ils nous écoutent. Et ils nous envoient même des questions, puisque j'ai lancé un appel pour dire, voilà, si vous aussi vous voulez m'aider à poser des questions aux chroniqueurs uniquement liées à l'actualité, hein, ici c'est pas les grosses têtes, hein, c'est pas qui a dit Sacha Guitry, non, c'est par rapport à l'actualité. Et c'est vrai qu'en plus dans les journaux de province, on voit parfois des choses qu'on ne trouve pas chez nous dans les quotidiens ici nationaux à Paris. Alors attention, il y a quelqu'un qui a fait une déclaration formidable le 10 novembre dernier, donc vous voyez c'est quand même très récent. C'était samedi même. C'est dans Ouest France qu'un auditeur a trouvé cette déclaration. Quelqu'un qui a dit des fois j'aimerais être con, ça doit faciliter la vie, non? Qui a fait cette déclaration?
Des fois, j'aimerais être con, ça doit faciliter la vie, non? C'est un homme politique breton? Non, pas du tout. Mais un homme même pas politique. Dans Ouest France, du samedi 10 Il novembre. n'y a pas que les Bretons qui parlent dans Ouest France. C'est un auditeur qui s'appelle Albert qui nous donne cette question. Si vous ne trouvez... Albert Einstein? Non, C'est l'auditeur. Et c'est important le prénom? c'est pas le nom de l'auditeur que je vous demande de trouver. Non, mais peut-être que vous avez insisté sur le prénom par Non, rapport à c'est la juste parce que c'est personne. normal qu'on le cite et puis Ah que, oui. en plus, si jamais vous ne trouvez pas très vite la réponse, eh bien, Madame le prieur d'Agon-Coutainville recevra un chèque de 500 francs. C'est quelqu'un qui se considère comme intelligent. Non, mais je veux dire, c'est pas un sportif. Est-ce que ça serait pas C'est toute l'ironie de la phrase. Hein. Des fois, j'aimerais être con, ça doit faciliter la vie. Fabien Barthès. Non, C'est un sportif? non. C'est quelqu'un Attendez. de connu. Oui, très De connu. célèbre, oui. Très C'est célèbre. quelqu'un qu'on prend pour un con pour que vous disiez qu'il est Exactement. une ironie. Bravo, Bah, bravo. c'est Johnny Alors, Hallyday. C'est Johnny Hallyday. Bonne réponse de Philippe Vandel. Et oui, c'est Johnny qui dit ouais, des fois j'aimerais être con. Ça doit faciliter la vie. C'est quand même formidable. Enfin voilà, écoutez, non, mais ça m'amuse, moi, Ça, c'est ce genre très de... bien, c'est bien. Bravo à Albert qui n'a pas gagné, Madame le prieur d'Agon-Coutainville et Nicolas Jacques de Reims non plus. Ah, j'ai de la mémoire. Bah, Ah dites, oui, c'est vrai. j'avais 5 ans, ça existait Oui, déjà, moi cette aussi, émission. pareil, j'ai essayé Non, les ça a 4 ans. disparu. Mais c'est c'est mademoiselle Belle-Père de Loge qui doit être emmerdée. Ah, j'ai autre chose d'intéressant. Bon, on dit que tout le monde va être en retard aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, on l'a dit, de public dans Paris est bouché. dans le studio Europa. Les gens mais, sont pris en otage. mais quand même, il y a quelque chose qui ne sera pas en retard ce soir à Ah minuit. oui, bah oui. Et c'est la première fois, Et la oui. première fois qu'on en verra. Quoi donc? Le Beaujolais nouveau. C'est la Non, première mais fois qu'on enfin, verra non, le non, Beaujolais mais alors, nouveau. lui- Alors attendez. Bah, minuit, Nous oui. sommes Alors, est-ce que le- c'est pas l'histoire des trains qui vont mettre que 2h15 pour faire Paris-Londres? Non, c'est lié à minuit, effectivement, et au Beaujolais, mais Ah. c'est pas le Beaujolais nouveau qu'on va voir pour la première fois à minuit. Non, Qu'est-ce c'est- qu'on va voir pour la première C'est une sorte de Beaujolais Ah, bravo. particulier. C'est la récolte de, je ne sais pas. Je n'y connais rien en alcool. C'est pas mal, déjà. On est le 14 Ceux qui font du novembre. Beaujolais non plus. Hein. Attendez, la récolte du 14 novembre Non, non, la récolte de la 2007. grève. C'est un rapport avec 2007. Effectivement, le Beaujolais arrive ce soir. Toujours, ça commence toujours à minuit. Ah, c'est À le minuit. premier sous l'ère Sarkozy. Non, Non, pas du c'est la première fois qu'il sera avec des bouchons en plastoc. tout. Non, non plus. Dans des bouteilles en Non, plastoc. non, il y a quelque chose de vraiment nouveau. Et intéressant ou Le goût. C'est pas lié à l'étiquette? Moi, je dirais c'est encore pire. Ah vous voulez bon, que je vous dise alors. Ah ouais? Alors, Mais le C'est Beaujolais. gazeux cette fois-ci. Parce qu'en fait, moi qui aime plutôt les bons vins, vous le savez. Le Beaujolais nouveau est je une ne chose. bois pas, mais quand je suis avec des amis, et ça peut m'arriver de prendre un bon vin. Et je dois dire qu'il y a deux choses que je n'aime pas, et elles sont totalement réunies. Alors, il y avait dans les deux choses, il y avait le Beaujolais, et puis il y a la deuxième chose. Ah oui, et, non. et alors là, c'est savoir avec le conditionnement du Beaujolais. non, 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 La façon dont il va être servi, un goût qu'ils auraient introduit en plus. non, 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 L'étiquette, qu'est-ce non, que ça peut non, être non, non. Le Attendez. C'est Beaujolais. vrai qu'on en parle moins qu'avant, hein, de l'arrivée du Beaujolais nouveau. Et Oui, tant mieux, d'ailleurs, ça ouais. baisse. ouais, ouais. Ça baisse, il y a 15% Parce de... qu'attention, les vins du Beaujolais sont très bons. C'est le Beaujolais nouveau qui est pas. Le Magnum Beaujolais, non? Non, Non, on a partout non, des Non, vous avez dit magasins. que ça n'a rien à voir avec la bouteille. Rien à voir avec le rien. Est-ce conditionnement. que ça a à voir avec une coutume liée au Beaujolais Non plus. nouveau? Non, pas une Non, Il y a coutume. il y a deux choses que monsieur déteste dans le Beaujolais, c'est le Beaujolais et et quoi d'autre, la deuxième combis chose. Non, j'ai bois. pas dit dans le Non, Beaujolais. non, dans le Beaujolais nouveau. Voilà. Et dans la nouveauté qu'on nous offre encore aujourd'hui. J'ai dit dans le vin en général. Il y a deux choses que, il y a quelque chose que vous savez parce que je le répète souvent ici en plus que j'aime pas ça. Il est glacé. Non, maintenant. non, Faut non, le non. boire glacé, Non, non, chaud, non. froid. Non, non. Il est livré sur Internet. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit ici, ah, il y en a du très bon, c'est pas vrai ce que vous dites. Il y a une Il y a du cuvée blanc. spéciale. Pardon Il y a du blanc. Alors le blanc, ils n'ont pas eu l'autorisation. Il y a du Beaujolais rosé. Du Beaujolais rosé. Bonne réponse de Philippe Vandel pour la Du première Beaujolais rosé. Oui, du Beaujolais rosé pour, Mon Dieu. pour la première fois cette année. Et en plus, on n'est pas les premiers à le goûter parce que les Japonais y ont eu le droit déjà l'année dernière au Beaujolais rosé. Faut bien qu'on le teste sur C'est quelqu'un. comme D'ailleurs, ils sont devenus verts. Ils étaient jaunes. De quelle couleur devient un Japonais qui boit du rosé? C'est quand même un truc formidable. Non. Et vous n'avez pas le rosé en général. Ah, je déteste ça, oui. C'est Non. pas du vin, le rosé. Quoi Mais non. Domaine Dot, c'est bien, ça. C'est pas du vin, le rosé. Et puis C'est comme pas le- du vin le rosé. Ah, c'est un Si, vin si, on a des d'été, très bons, c'est- quand même. Il y en a des C'est un bons. vin d'été, c'est un petit vin. Ça peut être c'est- très- c'est- ça voilà. peut être du très bon vin. C'est pas terrible, quoi. Voilà. Mais non, Disons-le, c'est c'est pas terrible. Ça terrible, fout mal à la tronche. On en boit beaucoup pour être raide. Bon, voilà, c'est pas du vrai vin, quoi. Alors, le Beaujolais nouveau n'est pas du vrai vin. Le rosé n'est pas du vrai vin. Alors, le Beaujolais nouveau rosé, je te dis pas ce que ça Le doit être. rosé est du vrai vin. Il y a d'excellents rosés maintenant. Bien sûr, mais je vous ai même dit, pour vous aider, qu'à chaque fois que je disais ça, il y avait quelqu'un autour de la table
table qui me disaient, il y en a des très il y a bons. des très bons. Ben oui, je le sais qu'il y a des très bons. Ça n'empêche pas que En même temps, un très bon rosé, ça vaut pas un très bon rouge, quoi. Voilà, ça que je suis en train de dire, Et Pierre. en même temps, Bénichou. on a le droit de détester ce que tout le monde aime. Bien sûr. Et moi, je déteste le whisky. Il y a des gens qui vendraient père et mère pour ne une bouteille regarde de whisky. pas. Ah non, je t'ai pas regardé. Moi, parfois, j'aimerais être con, vous voulez que je vous dise. Ça faciliterait la vie, tu sais. Un peu de musique, vous êtes d'accord? Quelqu'un qui se produit ce soir à la Nouvelle Ève, c'est Élodie Frégé, ex-gagnante de la Starac, mais qui depuis s'est refait, il faut le dire, une virginité. Les poitrines. Pas la poitrine. Non, Fabrice Eboué. Grâce aux paroles et surtout à la musique de Benjamin Biolay. Voici donc Élodie Frégé. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Raphaël Mesrahi, Philippe Vandel. Attention, la question suivante est assez facile quand même. Hein. Saint Pancrace va remplacer quelque chose qui existait depuis 1994. Ah, j'ai regardé ça. C'est quoi? C'est la fameuse station d'arrivée qui était la gare Waterloo à Londres. Et comme ça a inspiré un mauvais souvenir en français, donc maintenant les trains mettront 2h15 pour faire les Eurostar Paris-Londres et ils arriveront à la gare Saint-Pancrace. C'est-à-dire qu'ils mettront moins de temps qu'avant. Oui, hein. 20 Attention. minutes de moins, Non, parce que c'est ça. tel que vous le disiez, c'était genre, Oui, c'est vrai. pour changer de gare, ça va prendre plus il y avait le longtemps. côté symbolique, effectivement. Bon, après, ça Mais elle est mettra... où, cette Non gare seulement la À gare, Londres aussi, bien sûr. la gare Elle est- sera, elle est elle est plus proche du Washington. Mais non, Non, elle est centrale quand même. Elle est encore plus centrale. Elle est encore plus Ah, centrale. voilà. Non seulement on n'aura pas effectivement l'humiliation d'arriver à Waterloo pour nous les Français, mais en plus on va y arriver plus rapidement et ensuite c'est plus central. Donc que des avantages. Paris-Londres en 2h15. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est plus central, à condition qu'on habite place Jeanne d'Arc à Londres. Oui. Parce qu'ils ont fait une place Jeanne d'Arc. Ah oui. Non mais il paraît que la nouvelle gare est splendide. Il y a même eu un discours retransmis sur écran géant de la reine Elisabeth II pour l'inauguration de la nouvelle gare Saint-Pancrace, avec en plus un bar à champagne. Tu te rends compte un peu un bar Ça à va être champagne sympa dans le plus long d'Europe. 97 mètres de long pour le bar à champagne. Rendez compte? Un bar à Beaujolais Ça, rosé Claude aussi. Sarraute n'est pas arrivé au bout. Hein. Ah, mais tu donnes rendez-vous au bar à quelqu'un, le temps de le trouver, t'es bourré. Attends, non, juste pour se représenter. Attends, juste un mot. 97 mètres de long, vous le dites comme ça. C'est la longueur d'un terrain de foot. C'est vrai? C'est un bar qui fait la longueur. Mais c'est immense. C'est des malades mentaux. Mais c'est quoi un bar à champagne? Bah, c'est un bar où on ne sert que du champagne. Ça existait, ça, cette appellation-là, ça existait. J'imagine, mais c'est pour que ce soit simple. Comme ça, chacun, je sais pas, c'est 10 livres, le champ, la coupe, et voilà. Mais Une quoi, ils sont à galerie la commerciale, une brasserie de renommée internationale, nous dit-on. Tout ce qui n'existait pas, effectivement, à la gare de Waterloo, pour ceux qui vont à Londres régulièrement. Une brasserie à saucisses. Tout est spécialisé, une brasserie saucisse, un bar champagne, enfin tout. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir le champagne, il faut faire la queue pendant 97 mètres. C'est pas ça. C'est-à-dire que, pour tout dire, c'est pas qu'on te sert du champagne pendant 97 mètres. C'est qu'on te sert du champagne au bout du bar. Et tu fais la queue pendant 97 mètres avant d'avoir le droit à du champagne. Ça s'appelle la SNCF. Non, il faut pas dire ça. Alors, surtout qui travaillent aujourd'hui. Justement, ce qui allait pas dans les trains, c'est que justement, les trains ont été privatisés, je veux dire, du bien de la SNCF. Pris en otage. Et justement, ils avaient pas fait tous les travaux, la ligne n'était pas à grande vitesse en Angleterre. La SNCF avait fait sa part du travail, mais pas les trains anglais. Honnêtement, vous vous êtes déjà senti humilié en arrivant à Londres? Parce que oui, vous oui, arriviez oui, gare oui, à oui, Waterloo. moi, terriblement. Moi, depuis le temps que je me prends pour Napoléon. Ah non, la Pierre, vous êtes senti Ah, humilié moi, en je dis, arrivant. quand j'arrive, j'ai toujours morne pleine. Moi. Ah non, c'est terrible. Moi, je peux pas. C'est terrible. Ah, c'est une horreur. Vous allez à Londres régulièrement, Pierre? Oh, uniquement pour mes chapeaux. Pour vos chapeaux. Ouais. Oui. Non, parce que pour le reste, les tailleurs italiens sont devenus meilleurs maintenant. Les seuls qui savent faire des costumes en anglais sont les Italiens. Chacun sait ça. On comprend pourquoi il est pas pris en otage par les grèves. Et les chapeaux sont quand même le long. Et le Beaujolais, je vous ai pas demandé. Vous allez fêter ce soir, Pierre? Non, pas du tout. Je déteste ça. J'ai même été invité un soir, enfin une année, près de Lyon, par le monsieur qui fait le Beaujolais là, qui est une sorte de. Il est au vin ce que Poilane est au pain. Georges Duboeuf. Oui. Moi, je voulais pas dire son nom, moi, si vous le dites. C'est-à-dire des criminels de guerre, à peu près. Bon. Et donc, Oh là là! Qui c'est qui faisait une thèse sur l'exagération tout à l'heure? mais t'es mal. bon, alors, nous étions invités là, et, alors, il y avait des gens, puisque faisais partie du nombre, c'était des gens très chics, évidemment, qui étaient habitués à boire du bon vin. Et on était obligés de se taper cette piquette en disant, ils disaient, comment vous trouvez ça? Oh. Il sent, comment ils disent? Oh, il a un goût de
fraise, un goût de cerise, c'était quelque chose d'horrible. Alors il y a eu des morts par terre qui étaient là. Il y a eu d'autres choses, il y a eu des morts. Ça me fait penser à une blague qu'on va pouvoir faire maintenant. Imaginez le type qui ce soir, on va dire, allez, à 2h du mat, puisque le Beaujolais arrive à minuit. On dit que le Beaujolais a le goût de banane, le goût de cerise, le goût de cassis, le goût de fruits, de primeurs, de fruits rouges. Et le type, il est à 2h30 du mat, il arrive bourré chez sa femme, puis il fait, mais enfin, qu'est-ce que t'as fait? Ah ben, ils avaient dit 5 fruits par jour. Non, c'est vrai. Après tout, buvez du Beaujolais, il y a 5 fruits par jour à l'intérieur. Non, mais il faut dire que le Beaujolais est un très bon vin, souvent. Autre question, quitte le Beaujolais si vous le voulez bien. Qui, dans le groupe Or, est actuellement obligé de faire des calculs? Qui, dans le groupe Or, est actuellement obligé de faire des calculs? Le groupe Or. Moi, je sais ce que c'est, mais je sais pas qui c'est. Alors, allez-y. C'est les Masters de tennis. Il n'y a pas le groupe 1, groupe 2. Il y a les groupes par couleur. Il y a le bleu, il y a le rouge, il y a le jaune. Bravo, c'est déjà bien, mon petit Vandel. Peut-être ça serait Gasquet, mais je sais pas dans quel groupe il est. Mais je pense Gasquet, parce qu'il doit faire des Bonne calculs. réponse de Philippe Vandel. C'est Richard Gasquet. Ça m'a... Ouais. Parce qu'il a gagné, vous le savez, hier contre le Serbe Djokovic. Il avait perdu contre Nadal. Et comme Djokovic, lui, est déjà, alors il est éliminé, il est hors course pour se qualifier pour les demi-finales. Ils sont 8 en tout, les maîtres du tennis. Et c'est le 8e. Gasquet, il était numéro 8. Mais là, il a quand même gagné un match. Il lui reste maintenant à affronter Federer. C'est bien ça? Federer. Non, pas Federer. Non, pas Federer. Je connais quand même Federer. Je dirais pas Ferrer à la place de Federer. Mais il prenait pour un con, Rondel. Non. Je crois qu'il était plus là, Ferrer. Alors, Ferrer. Et donc, il doit faire des calculs. Alors, donc, il doit affronter Ferrer, mais c'est pas parce que il aura gagné contre Ferrer qu'il va forcément être qualifié. Ça dépend évidemment du nombre de sets. C'est-à-dire que s'il gagne contre Ferrer en 2-7, il sera qualifié. S'il gagne en 3-7, ce sera un calcul encore plus compliqué. On appelle ça le set average. Je savais pas que ça existait. Je connaissais le goal average pour le football. Le set average en tennis, c'est assez hallucinant. Non, je savais pas que ça existait. Mais je trouve que Ferrer, il est dégueulasse, parce que chaque fois qu'il met un ace, tu sais ce qu'il dit? Avez-vous vu Mirza? Enfin, franchement. Non, mais alors, essayez de suivre quand même, les calculs. En gros, Gasquet perd contre Ferrer. Alors là, c'est foutu. S'il perd, la question se pose pas. Gasquet bat Ferrer en 2-7. Alors là, il se qualifie avec Nadal. C'est les deux qualifiés du groupe Or. Là, pas de calcul. Ils sont combien par groupe, là? Ils seront 2 qualifiés à chaque fois. Au départ, ils sont 4. Ah oui, il y a 2 groupes. Ils sont 8. Vous voyez, il y a 2 groupes, ils sont 2 qualifiés par groupe, puisqu'il y a 2 demi-finales. Donc, on cherche les 2 qui seront qualifiés pour les demi-finales par groupe. Donc là, pour l'instant, on en a 3 possibles. Ferrer, Nadal ou Gasquet. Donc, je vous dis, s'il perd Gasquet contre Ferrer, on oublie tout. De toute façon, il n'est pas qualifié. Mais s'il gagne en 2-7, c'est bon, il est qualifié. En revanche, c'est là où il y a des calculs. S'il gagne en 3-7, je vous mets l'hypothèse 3. Oui, l'hypothèse haute. Gasquet bat Ferrer en 3-7. Dans ce cas, les 3 joueurs dotés du même set average seront départagés au nombre de jeux gagnés. Non pas au nombre de sets. C'est game average. Mais, donc, non, c'est pas set average, c'est game average. Game average. Rendez compte un peu les calculs de cons, c'est fou ça. Non, c'est normal. On fait set average, c'est la moyenne des jeux. Ouais. Une fois qu'ils ont la même moyenne, on prend l'autre. Non, mais je sais même pas pourquoi ils se font chier à faire tous ces calculs. On sait que la finale, ça va être Federer-Nadal. Ça fait 1 an que c'est... Mais non, il est éliminé, Federer. Ah bon? Oui. Ouais. Ah bah du coup, j'ai pas suivi. Alors, il est peut-être pas éliminé, mais il est dans notre groupe et il a perdu un match. Il a perdu un match. C'est pas une coupe, c'est une poule. C'est un championnat. George O'Dowd comparaîtra devant un tribunal le 22 novembre prochain et il aurait préféré que cela soit discret. C'est George ou George O'Dowd? George O'Dowd. Ça s'écrit comment? O'Dowd, ça s'écrit O, plus loin, D-O-W-D. D-O-W-D. C'est un chanteur et c'est un pseudo. Non, c'était pour voir George si... O'Dowd. C'était pour voir s'il était connu. Est-ce que c'est pas le vrai nom de Boy George? C'est le vrai nom de Boy George. Bonne réponse de Philippe Vandel. Parce que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait qu'il aurait aimé que ce soit discret. Raconter, j'ai oublié mais c'est limite sordide l'histoire. Alors racontez si vous savez. Tu sais? Oui. C'est l'histoire de l'escort boy là. Oui. Il me semble qu'il a dragué un escort boy. On drague pas un escort boy. Il a ramené. Il a pas dragué, il l'a payé. Oui. C'est le seul mec qui draguait. C'est ma manière de draguer. Moi je paye donc chacun son truc. Et il l'a séquestré chez lui, voilà, pendant plusieurs jours. Il l'a enchaîné. Bon, un truc normal. Il l'a attaché au radiateur. Il a enchaîné à un mur. L'escort boy, Boy George. Il était peut-être d'accord. Alors il passe devant le tribunal pour ça. Quoi, il était peut-être d'accord? Non, sûrement pas, parce qu'il n'aurait pas porté plainte. Il a porté plainte, il a dit j'ai été pris en otage.
Ce qui est drôle, c'est quand même que le tube de Boy George, c'est Do you really want to hurt me? qui veut dire veux-tu réellement me faire mal? Eh oui. Donc, tube qui a été repris dans un clip récemment, clip interprété par Stevie. Non. fait. Mais oui, bien Mais sûr. oui, absolument. Do you Ah really oui, c'est vrai, want to c'est hurt me? Stevie actuellement enchaîné à un mur, on sait pas où, à l'UMP. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. J'ai une question encore intéressante pour vous. Attention, dans quel cas Dior a gagné contre Chanel, Siro et Saint-Laurent? Sirop? Eh oui, Siro, Dominique Siro. C'est le nom D'accord. d'un couturier ou d'une couturière. D'ailleurs, je sais pas si c'est dans ce cas-là pour Dominique un prénom masculin ou féminin. Donc c'est très récent puisque Chanel et Saint-Laurent, ça date quand même il y a une quarantaine d'années. Saint-Laurent en tout cas, les autres de bien avant. Donc s'il y a Siro, c'est que c'est très récent. Voilà, Dior, on peut le dire, a ce soir-là gagné contre Chanel, Siro et Saint-Laurent. C'est une Parce bataille qu'il ne juridique. s'agit pas, si vous lisiez un peu les journaux, il ne s'agit pas des, il T'as ne intérêt à s'agit donner pas la des bonne maisons de réponse. couture. Il ne s'agit pas des maisons Voilà, de ce couture. sont des chevaux qui s'appellent Dior. Dior. Et c'est à quelle course, Pierre? Ce n'est pas ça du tout. Parce que Au Grand Prix de l'Arc de Triomphe. je trouve ça tellement drôle. C'est moi qui vous ai conseillé de le faire plus souvent, mais pas avec moi. Alors, Dior, non, ce ne sont pas des chevaux, mais ce sont des joueurs de football. Non plus, non. Ce sont les vrais, Il y a Dior, il y a Chanel. ce sont les vrais couturiers, couturières. Ah bon, alors, non. Et c'est la conception d'une jupe, une robe. Voilà, enfin, exactement. Ils ont fait des robes, Dior, Mais Chanel. c'est quelqu'un qui non, il a gagné sur les autres. C'est quoi? C'est un concours Ils ont été choisis dans une compagnie aérienne. C'est pas ça. Ben, c'est ironique, évidemment, hein, la façon dont on peut dire cette phrase. Et autant vous le dire, c'est dans le Canard enchaîné. D'accord. Qu'on Alors- conclut un article. Je vais même vous donner la fin de l'article du Canard enchaîné aujourd'hui. Et voilà. Eh ben voilà, parce que la dernière robe de Madame Sarkozy, Non. au lieu de venir de chez Chanel, c'est Saint-Laurent, ou de chez Prada. je sais pas quoi, vient de chez Dior. Non. Et voilà pourquoi Dior a écrasé ce soir-là Chanel, Siro et Saint-Laurent. C'est la fin de l'article. Alors, à écraser, est-ce que c'est ironique parce que c'est une femme qui a porté du Dior Alors, c'est une et femme qui qui a- n'aurait pas dû, vu sa silhouette? C'est une femme qui a porté du Dior et qui, en fait, a été plus maligne que les autres qui portaient du Chanel, du Siro et du Saint-Laurent. Ça va avec la politique ou avec... Ça a à voir avec la politique, évidemment, puisque c'est dans le Canard enchaîné. Vous avez raison. Alors. Rachida Dati Alors, bravo. Ah. Madame Rachida Dati a gagné en Dior. a gagné en Dior. En quoi a-t-elle gagné? Et pour quelle occasion? Et où? Quand? Comment? En centimètres Dior. Non, vraiment. Non. Le centimètre Dior, mais qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-moi ce pas que mal, le c'est. centimètre Cours avec Dior. tes jupes, Ça sonne bien. Tu es obligé de te relever parce que tu t'arrives pas Tu à relèves passer le les- front. À la limite, vous m'auriez dit un tournoi de tennis in Dior. Là, j'aurais compris. Ah, je crois qu'elle était habillée en Dior, si ma mémoire est bonne. Quand elle était à Washington, chez Monsieur Bush, elle est arrivée dans une robe noire de chez Dior. À la Maison Blanche. À la Maison Blanche. Et même, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée Elle est arrivée un peu en retard, je crois, non? en retard, bravo. Oui, et elle était en noir. Elle a gagné sur Chanel, Saint-Laurent. Mais qui a dit ça? Eh ben moi. Mais les autres femmes qui étaient présentes. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'elle est arrivée. qu'elle arrive en retard. Elle est arrivée Et donc, mais on oui, a mais c'est remarqué. c'est pas le tout d'arriver en Au retard. bras du président. Au bras du président de la République, Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Philippe Vandel. Je vous explique. Voilà, la délégation française était invitée au complet le 6 novembre à ce dîner de gala de la Maison Blanche. Le protocole était précis. L'ensemble de la délégation devait être dans le hall du Willard Hotel à 18h20 sonnante, histoire d'arriver chez Monsieur Bush une dizaine de minutes plus tard. Une demi-heure avant le président de la République française. C'est-à-dire que toute la délégation française doit arriver 30 minutes avant le président. Les 4 femmes de la délégation qui, pour l'occasion, s'étaient fait prêter des robes de haute couture. Chanel pour Madame Lagarde, Saint-Laurent pour Ramayad, Dior pour Rachida Dati et Dominique Siro pour la députée Nadine Morano qui doit pas pouvoir porter les autres. Bon, eh ben, Non, mais Nadine Morano, elle est presque aussi connue que son couturier. Ah non, mais c'est formidable, ça. Elle est plus connue. Elle est plus connue. Moi, je découvre ce nom. Dominique Siro, jamais entendu. Jamais non, mais entendu c'est ce nom-là. ça. ben, elle a moins de moyens, Oui, mais Madame c'est Morano, très bien. que les autres, en Mais fait. elle a pas Voilà. moins de moyens puisqu'on les lui prête. Non, c'est pas ça. C'est qu'évidemment, je imagine
j'imagine que chez Dior, chez Chanel et chez d'autres, on lui prête pas Nadine Morano parce qu'on se dit, on la voit moins dans les journaux, ça nous intéresse pas. Donc elle trouve un couturier qui s'appelle Dominique Sirot. Et puis voilà, c'est comme si on disait, je sais pas moi. C'est du bol, elle a failli venir en Nike. Oui. Dominique Sirot, il est bon. Hein. En tout cas, elles sont là, elles sont en train de se préparer à se faire belle. Et puis à 18h20, Madame Lagarde, Madame Yad, Madame Morano et le reste de la délégation sont dans le hall une demi-heure avant le président de la République. Et là, évidemment, on commence à être nerveux parce que les minutes passent, 5, 10 minutes, 15 minutes, et Madame Dati, elle, n'est toujours pas là. Je te jure. Et là, Madame Lagarde, d'après le Canard enchaîné, donc, la ministre de l'économie dit, elle va encore nous faire le coup du Maroc, elle fait ça pour être dans la limousine du président et pour arriver avec lui à la Maison Blanche. Et effectivement, Madame Dati arrivera un peu plus tard dans sa robe Dior, avec le président Nicolas Sarkozy. Voilà pourquoi ce soir-là, on peut dire que Dior a écrasé Chanel, Sirot et Saint-Laurent. Bonne réponse. Pierre. Non, mais je comprends très bien. Je comprends très bien. Il faut qu'elle se pousse un peu. Cette petite, elle a fait une carrière sans jamais se pousser. Pas le genre à aller voir quelqu'un, dire vous voulez pas me prendre, je suis bonne, tout ça. Non, c'est quelqu'un qui est resté toujours dans l'ombre. Qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre Bénichou? Alors, ça m'étonnerait qu'elle ait fait ça parce que c'est pas le genre à essayer d'être au bras du président pour qu'on la remarque ou d'arriver en dernier pour qu'on l'applaudisse comme moi dans ce studio ou des choses comme ça. Pas du tout. Hier, puisqu'il faut quand même un peu parler de ce qui se passe à gauche aussi, hier François Hollande réunissait ce qu'on a appelé pendant un temps la gauche plurielle à l'époque de Lionel Jospin, qui est en bien mauvais état, cette gauche. Là, on l'appelle maintenant, c'est assez intéressant, j'ai trouvé un terme dans les journaux ce matin, la gauche durable. Voilà. C'est bien, c'est la mode. On appelle ça la gauche durable. Alors aujourd'hui, la gauche plurielle s'appelle la gauche durable, d'après la presse, et ils étaient donc réunis. Il y a des avis divergents selon la presse, puisque dans France Soir, je peux lire ce titre, la gauche plurielle a renoué autour d'un café, alors que dans le Parisien, on nous dit que ce n'est pas du café qui était servi à boire aux différents membres de cette délégation. Mais du Beaujolais nouveau. Non, que Madame Buffet, qui représentait le Parti communiste, Madame Voynet et les autres qui représentaient les Verts, ceux qui représentaient... C'est drôle, Madame Buffet représentait les tasses, Madame représentait les Verts... L'agence tasse, même. Et les socialistes représentaient le café. Servait le café, c'est normal. Non, François dit la gauche plurielle a renoué autour d'un café. Il y avait les dirigeants du PS, du PCF, des Verts, les radicaux de gauche et même quelques chevènementistes qui étaient là pour un groupe de liaison et d'échange. C'était la première réunion de ce groupe de liaison et d'échange. Et on nous dit ils étaient réunis autour d'un café, ça c'est dans François. Mais dans Libé, non. On nous dit qu'ils buvaient autre chose. Quoi, du thé vert parce qu'il y a beaucoup de nanas et que c'est très tendance? Non, pas du thé vert. C'était du sans alcool quand même. Sans alcool. Ah, quoi qu'il paraît qu'il y a c'est un peu fort quand même. Du cidre. C'est sans alcool, mais pas du cidre. Non. C'était un produit naturel un peu nouveau, un peu à la mode, un peu développement durable, un peu un truc comme ça. Du Red Bull, Mais non. Pas du Red Bull. Ils en auraient besoin, remarque. C'est pour ça, Je sais pas ce que c'est. Du martini rouge. Le Red Bull, c'est un truc qui se donne un coup de remontant terrible. C'est du- pas une boisson chaude? Non. Du Gancia. saké? Non. Du Gancia. Du saké, ça, je vais vous dire que c'est Ségolène Royal qui en boit. C'est exotique ou ça se fait en France? Ça se fait en France, monsieur. C'est genre un jus de quelque chose, Oui, mais un un peu... jus de quelque Très chose. chic, mais un peu chic. Un jus de goyave, un jus Pas de de goyave, papaye. C'était non. offert par les socialistes Un aux jus de kiwi. autres. Voilà, offert par les socialistes au vert. Un jus de betterave. Un jus de betterave bio. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est ce qui Tu est... t'étonnes qu'ils perdent. Ils viennent à la maison, ils boivent un jus de betterave bio. Non mais sérieusement. C'est surtout Du temps que- de Georges Marchais, de Mitterrand, c'était qu'est-ce que tu bois, Pépère? Tiens. Elle change pas de main, on est là, tu vois. On aimerait bien un peu de jus de betterave bio. Attention, il paraît qu'il y a 0,5 d'alcool. Oh mon Dieu. Non mais je te jure, c'est les Verts qui ont fait ça, un truc de chochotte. C'est un art de chochotte. Après avoir l'écologie. siroté du jus de betterave bio dans une ambiance relativement bonne et pas trop faux cul, Relativement bonne, tu m'étonnes, jus de betterave. ça doit tous pas les être la grande camarades sont tombés d'accord pour lancer une offensive sur le pouvoir d'achat, nous dit ça rend dingue, en plus, Libération. Mais c'était quand même la première réunion de ce groupe de liaison et d'échange entre les différents partis de gauche. Vu ce qu'on y boit, je suis pas sûr qu'il y en aura une deuxième. C'est ça le problème. Bon, enfin, c'est une bonne réponse de Caroline. Bravo. Bravo Caroline. Il paraît qu'il déprime, François Hollande. Vous avez entendu ça à la radio ce matin? J'ai l'avis contraire de la majorité de la totalité de la presse et de la majorité de la France et du public sur François Hollande.
Je trouve d'abord ce type assez marrant, très marrant, le seul homme politique marrant. Intelligent. Et tous ceux qui l'ont approché les hommes politiques comme nous journalistes le savent. Ensuite de ça, il est intelligent. Ensuite de ça, un redoutable manœuvrier. Comment il a confisqué le pouvoir au profit de sa femme au moment où j'étais là, c'était une entreprise infaisable. C'était peut-être vrai, mais ça l'est moins. Je sais pas s'il a lu le papier. Pierre, pardon, vous n'avez peut-être pas lu le papier du Parisien ce matin. Oui. Cet article nous dit qu'il est devenu méchant, agressif et parano. Ça, quand même, on l'ignorait. Il avait plutôt l'air sympathique jusque-là. Il est devenu méchant, agressif, parano, nous dit Philippe Martinat. Le jus de betterave, ça rend super nerveux. Je sais pas si t'as déjà essayé. François a raté le coche. Il aurait dû abandonner la tête du PS après les résultats honorables du second tour des législatives, regrette un député. Le vrai problème est qu'il n'a jamais défini de ligne, dit un autre. Et effectivement, l'article est surtout très sévère avec lui à la fin, où on peut lire: la tête du PS avait été dirigée jusqu'alors par François Mitterrand et Lionel Jospin, puis François Hollande. L'un est devenu président, Mitterrand, l'autre Premier ministre, Jospin. Et la dernière phrase, c'est: le député de Corrèze n'a même pas été ministre. Ça, c'est quand même terrible, Pierre. Alors, réaction. Ça ne veut rien dire quand on est à la tête d'un parti, c'est pas la peine d'être ministre. Voilà, monsieur Georges Marchais était à la tête d'un parti, il n'a jamais été ministre. Parce que ce parti n'a jamais été au pouvoir, Pierre. Tu mélanges. C'est vrai, ce que au moment du Front Parisien. populaire et au moment de l'arrivée de Mitterrand en 81, les communistes n'ont pas été au pouvoir, mais ils ont fait partie de la mouvance qui était au pouvoir. Or, ont été nommés des communistes. Je me souviens de monsieur Marty, de monsieur Tillon, de monsieur Machin. En 45, sous De Gaulle. Je me souviens de monsieur Fitterman et des autres sous Mitterrand. Ça n'a jamais été le patron du parti Georges Marchais. Ça n'avait pas été Maurice Thorez en 45. Et pour une autre raison, Pierre, c'est que l'arrivée des communistes faisait suffisamment peur à tout le monde dans un gouvernement qu'on ne pouvait pas effectivement symboliquement prendre le premier secrétaire du parti communiste et qu'on prenait des communistes un peu moins connus pour les mettre dans le gouvernement. Vous pouvez pas comparer les communistes avec les socialistes. Ça, qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? Il est absolument irrecevable. La mauvaise foi. Mais Laurent a raison. Irrecevable. Laurent a raison. Non, c'est vrai, c'est un bel exemple. Hein. Moi, j'ai surtout l'impression. J'écoute, je trouve ça formidable. Mais oui, enfin, voyons. J'ai surtout l'impression de m'être trompé d'émission. Je ne suis absolument pas calé parce que là, les communistes en 45, tout ça, je suis Non, mais là, largué on est en tout à l'heure. 80. Là. En 45, vous étiez trop jeune. Hein. C'est sous du Guesclin, vous étiez trop jeune. Alors, il avait pas d'armure. Une armure du Guesclin? Ah, bah, j'avais même pas d'armure à l'époque. Hein. C'est des conneries, tout ça. Pierre m'en voulait pas. Mais vous voulez qu'il Mais fasse vous quoi? croyez m'avoir mouché? Vous m'avez juste, un peu. vous êtes juste passé près de mon nez, c'est tout. Vous me faites rire. Ah. Quel joli Qu'est-ce qu'il y a, couple. t'as qu'à descendre? Mais c'est un beau duo, les deux, quand même. Hein. C'est Oui. formidable. Hein. Bénichou et moi. Ah oui, pour un week-end, tous les deux, on prend. Hein. Tu crois qu'on se gêne? Allez, on se retrouve après la pub. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Raphaël Melvrahi, Philippe Bordel, Fabrice Eboué. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Christian a 40 ans, il vient de débourser 1500 €. 1500 € pour vendre quoi? Pour vendre en plus? Pour acheter. Pour acheter. Justement, non. Pour vendre il quoi? s'est débarrassé de quelque chose et ça lui a coûté 1500 €. Non. Paye pour vendre, alors. Ça, c'est assez compliqué, hein. Il vient de débourser 1500 € pour vendre quoi? Bon alors attendez, il vient d'avoir 40 ans, est-ce que c'est important pour trouver... Du tout. C'est C'est pour nous embrouiller. C'est pour vous le situer. Il a 40 ans. Ah non, mais il s'est acheté une page de pub dans un journal, un truc comme ça, quoi. Alors, pas tout à fait, mais ça pourrait être ça, c'est pas bête. Effectivement, quand vous vendez quelque chose dans les petites annonces, parfois les petites annonces sont payantes, il vous faut payer la petite annonce. Bravo. Sauf qu'elle coûte pas 1500 €. Alors, Une attendez. affiche, alors. Pas une affiche non plus. Alors, faut qu'on Un trouve... spot radio. Non. Attendez, il a acheté... Non, on se rapproche, hein. Il a acheté pour vendre. Un spot radio, un spot télé. Un spot télé, oui. Ça sent la demande en mariage, ça, non? Non. D'abord, trouvez ce qu'il vend. Ça peut être peut-être plus C'est intéressant. un objet? Oui, un objet. Un objet. Voilà. Un objet usuel? Oui. Pas un objet rare. Voilà, non. Des casseroles, non? Pardon? Des casseroles? Pas des casseroles. Alors, un objet qui vaut beaucoup plus. Parce C'est que sinon, une ça maison, une vaudrait pas la voiture, peine. Une voiture. Pas une voiture. Des non. cuisines. Non. Non, une cuisine équipée, non. Non, c'est pas dans la cuisine, c'est plutôt dans le salon.
Alors un canapé. Pas le canapé. Non, la télé. Qu'est-ce qu'il y a? Un La centime. table basse. Une table basse. Une table basse. Une table basse. Une table basse. Alors, il vend une table basse. il vend une table basse. Et pourquoi il paye 1500 € Il pour va- vendre sa table basse? C'est la question que je Parce vous pose. qu'il l'a faite à la main et que... Non. Parce que sa pour femme faire ne veut entrer pas. la table basse, c'est très difficile. Non. Attends. Il n'arrive pas à la faire Où sortir tu de veux la chez lui. faire plutôt, rentrer La question, c'est pas qu'est-ce que vaut la table basse, parce qu'il espère la vendre 3 fois à peu près le prix, 3 fois 1500 €. C'est Donc c'est pourquoi il un paye. investissement en fait. C'est 1500 € d'investi. Voilà. Ah, c'est un truc qu'il a inventé. Alors pourquoi il faut qu'il paye 1500 €? Ah, Il veut la mettre sur Internet. Il a acheté le droit, si vous voulez, d'être diffusé en télévision. Ouais. C'est l'histoire des gens qui achètent des au aux téléachat. enchères sur eBay. Sur eBay, là, les gens qui achètent aux enchères, en fait, le droit de faire la pub de l'objet vendu à la télé. Bonne réponse J'ai pas de compris. Fabrice Eboué. Expliquez. J'applaudis ce que j'ai pas compris. Non, alors, si tu veux, sur eBay, habituellement, t'achètes des objets quelconques. Ouais. Aux enchères. Aux enchères, et là, eBay a mis aux enchères un passage télé sur M6, n'importe où, je travaille sur TF1, M6, Canal+. c'est pour ça que je dis M6, mais voilà, et donc tu achètes aux enchères, il y a l'enchère qui monte, et celui qui met les meilleures enchères a le droit d'aller vendre son produit, la table basse en question, à la télévision. Et donc ça fait de la Pas pub possible. pour eBay, et en l'occurrence, le mec va pouvoir vendre facilement sa table. Ça faisait quelques jours, effectivement, qu'on voyait à la télévision, dans les différents spots publicitaires, un écran de pub pour eBay qui disait « Bientôt, ici, vous pourrez vendre aux enchères votre objet personnel ». Et effectivement, eBay a payé donc les différentes chaînes de télévision pour avoir ce spot dans un premier temps, mais en même temps, eBay lançait sur son site internet de vente aux enchères le droit de passer à la télé. Les enchères sont montées jusqu'à 1500 €. C'est Christian, 40 ans, qui a gagné les table. enchères. Et lui, il a gagné les enchères en payant 1500 € Totalement immoral. pour hein. aller vendre sa table basse à la télé. Mais sur quelle chaîne? Alors, sur Canal+, sur TF1, sur M6. J'espère retrouver les images d'ici à ce soir pour les passer dans notre émission, parce que je voudrais c'est voir le énorme. mec en train de passer à la télé pour vendre sa table basse. génial. Moi, ça me fait assez Formidable. marrer quand même. Ouais, non, mais L'idée est incroyable. rigolote. Attendez, ils sont forts. C'est de la morale, faisons table rase, oui. Oh, c'est pas pire que les spots de pub. Ah, c'est pire que tout. Moi, je trouve qu'on prend le téléspectateur en otage, moi. Attends, j'ai un article pour toi. J'ai une autre question pour vous, attention. Qu'est-ce que font, d'après une enquête britannique, les femmes 34 fois par jour? Elle pense au sexe. Non, Elles prennent 34 fois par Elles jour. prennent Elle l'ascenseur, pense disent à la merde, j'ai bouffe. oublié un truc, je redescends. Non. Mais ça arrive qu'elles le fassent dans l'ascenseur. Elles disent, Rouge à lèvres. Non, Elles peuvent le faire seules ou il faut avoir des petits? elles le font seules 34 fois par jour. et elles regardent une vitrine de chaussures. Non. Ah, elles se elles remettent se regardent dans la glace. leur soutif. Elles, Tu regardes dans la glace. elles se regardent dans une glace ou un miroir. Bonne réponse de Raphaël Mesrahi. 34 fois par Incroyable. jour. Alors Incroyable. J'aimerais bien savoir combien de fois le font les mecs. les femmes, Moi- je vais vous le dire, les femmes britanniques, alors les femmes françaises, je sais pas si c'est un peu moins ou un peu plus, mais on peut imaginer que c'est à peu près la même chose. Ah, mais en tout cas, les femmes britanniques font ça 34 fois par jour dans un miroir. Elles se maquillent à 11 reprises sur les 34 fois, parce que quoi, pas vous Ouais. Vous Ah, remaquillez pas 11 fois par jour un Attention, peu. un peu Non, 11 fois par jour, c'est énorme. sur Mais 34 c'est, jours. attention, oui, c'est normal. des Anglaises, elles ont besoin de Oui, ça. oui, C'est bien sûr, normal. c'est vrai. oui. Vérification miroir toutes les 30 minutes, en fait, ça fait. Oui, hein, bien sûr. à peu près. Ce qui est assez terrible sont les détails de l'enquête, parce qu'on nous dit que ce sont les Britanniques de 27 ans qui se regardent le plus. Donc elles sont au-dessus de la moyenne de 34 fois Logique. par jour. Hein. À 27 ans, pourquoi Bah oui, c'est logique. Pas encore Ah, moi, mariée. à 27 ans, j'arrêtais Oui. pas. Elles veulent attirer. C'est l'âge où elles elles veulent se attirer le regardent bon. 52 fois par jour. Eh ouais. C'est 52 énorme. fois ouais, par jour à 27 Ça ans. m'étonne pas, à 27 ans, moi j'ai eu une année terrible. Non, mais c'est ridicule ce genre En de truc. revanche, au-dessus de 60 ans, on se regarde plus que 5 fois par jour. Ça, c'est terrible. Parce qu'on voit moins bien aussi, hein. Non, mais c'est terrible, ces gens, on a abandonné, Ouais. quoi. Non, mais ça doit. Ouais, Oh là là. Il y a la cataracte, hein. Et les hommes? Alors, vous allez me dire, Pierre, si vous êtes au-dessus ou en dessous de la moyenne, et les autres aussi. Moi je vous regarde sans arrêt. Bon, ils sont un peu moins coquets, hein, mais quand même, 27 regards dans le miroir au cours d'une journée. Mais voilà. Voilà. sûr. C'est pas beaucoup moins. Ah, quand même. Excusez-moi. C'est 27 énorme. regards Non, par c'est C'est jour. énorme. Moi, je dois énorme. me regarder 2 fois par jour. Oui, mais vous, ça se voit aussi. Ouais, Donc, je sais, non, mais je suis, mais non, mais non. j'y pensais, je me Mais regarde tu jamais. te regardes pas dans le miroir comme ça, avec le miroir près de la figure. Mais quand tu passes devant une vitrine, Ne tu serait-ce regardes un truc, C'est ça. tu jettes pas un petit coup d'œil. Franck Dubosc, c'est 190 fois. Allez, on se retrouve après ça de 17h. Tout de suite retrouver On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Fabrice Eboué,
Raphaël Mesrahi, Philippe Vandel, Caroline Diamant, Pierre Bénichou. Alors là, j'ai un Toulousain qui s'appelle José Pecci. Lui, il a 40 ans. Ils ont tous 40 ans aujourd'hui, vous avez remarqué. Hein. José Pecci a 40 ans, il est Toulousain. Et il vient d'inventer quelque chose qu'il réussit à vendre un peu partout en France. C'est assez étonnant. Quelque chose vraiment d'assez incroyable. Il s'appelle comment? Il s'appelle José Pecci. Il est Toulousain. Et il vient d'inventer quelque chose d'incroyable. Ah, alors, on cherche. c'est un nouvel objet. Il en a déjà placé 40 dans la région toulousaine. C'est un nouvel objet. Un objet, oui, un gros objet. Une Oui. corde à sauter. Non. C'est sa fonction qui est nouvelle, c'est quelque chose qui aide dans la vie de tous les jours? Une perruque. Alors, est-ce que ça va vous aider dans la vie de tous les jours? Je vous le souhaite, cher Fabrice. D'accord. Ah, c'est Un pour les peigne, érections. Un peigne. Ouais. C'est pour les érections. C'est Non, lié. pas- C'est lié. Non, en non, tout mais cas. je C'est lié à disais ça. pas ça par rapport à toi, mais par Y a rapport au pas fait de que souci, tu es un homme. J'imagine que si ça peut pas Bah, il a m'aider, dit moi. je vous le souhaite, ce qui signifierait que j'ai des c'est problèmes quelque chose d'érection. de- Ça C'est normal. intéresse les hommes et les c'est tous femmes. les jours, c'est ça. Ah, Ça c'est pour les intéresse hommes et les les hommes et les femmes. femmes. C'est sexuel, donc en partie. Vous aurez compris que c'est sexuel, oui, Vandel. C'est uniquement sexuel ou ça Sexuel, ça y est, j'ai Attends, trouvé. Uniquement Ah, si sexuel. c'est sexuel, j'ai trouvé, c'est un oreiller. Pour dormir, après, non? C'est un gros objet? Oui. Oui. Bah oui. Il s'est pas lancé dans ce qu'on trouve actuellement dans les paquets de préservatifs, là, les espèces d'anneaux vibreurs, des choses comme ça. C'est lié au sextoy, ça c'est vrai. Mais il a pas inventé le sextoy, puisque les sextoys, il y en Ça a depuis existe, toujours. ouais. Qu'est-ce qu'il a inventé? Sextoy 30, comme les pizzas. On te livre un sextoy en moins de 30 Non, minutes. mieux que ça encore. Un distributeur sextoy, tu mets une pièce, t'en as Bonne réponse de Fabrice Eboué. Un distributeur de sextoys. Exactement. Pas possible. Mais dans la rue, dans la rue. C'est oui, cette histoire. Et là, tu peux te regarder devant la glace. Il y a une glace en face. Je suis pas plus bégueule qu'un autre. Ah ouais, non, mais là, Mais c'est- cette publicité pour les sextoys, cette façon dont on en parle maintenant, ben oui, on se réunit entre copines, puis on les vend. Oui. Et vous avez des vibros machin, des trucs, et on te montre des trucs que tu caches en général dans le fond d'un tiroir. Bah, y a- quand t'en as depuis 32 ans. Tu les mets dans mais, les non, mais je veux dire, mais tu montres pas ça, et les enfants regardent ça. Ça, sextoy, tu l'as bien, il vibre. Il a plusieurs états de vibration. D'abord, pourquoi dire sextoy? On disait un god avant pour en dire. Ah non, c'est plus joli sextoy. Non, non, C'est pas un joli. sextoy. Sextoy. Alors, mais c'est la fortune de ce mot. En quelques mois, il y a moins d'un an qu'on dit les sextoys. Ça maintenant, vient, on se- non, ça vient Sex and the depuis City. Sex and the City. Voilà. Je reviens à mon distributeur de sextoys. Vous voulez savoir où il y en a quand même? Ah ben voilà, c'est ça. Il a réussi, en tout cas lui, il a eu l'idée, parce qu'en fait c'est une idée, de dire bon, les sextoys existent, moi je vais inventer le distributeur automatique Devant de chaque sextoys. école primaire de France. Non mais c'est là où c'est scandaleux, si tu veux, c'est que les gosses vont passer devant et puis bon, ils vont voir des distributeurs de Alors sextoys. d'abord il faudra mettre 2 pièces de 2 euros, ça fait donc 4 euros. Vous mettez 2 Oh, pièces de 2 euros dans Là, la la qualité sextoy pour 4 euros, je t'assure Dans que la- les gynécos ils vont avoir du travail. Il vient 4 euros avec la fille, ça fait 6 euros en tout. Alors vous Bande mettez de 2 fois 2 euros dans la tirette et hop, le tour est joué. Le distributeur automatique vous donne un sextoy. Ces distributeurs, vous les trouverez surtout dans les discothèques, dans des pubs branchés et dans 800 clubs échangistes de France. Bon là c'est un peu plus logique, hein, évidemment. Ils viennent de Chine. Il les achète lui à prix coûtant. Il les fait Il importer. vient à pied de Chine ou pas? Il les fait importer de Chine et ce sont des anneaux vibrants. Voilà. Moi je sais même pas ce que c'est. C'est qu'un quoi un anneau vibrant? Ah ouais. Si, là, tu te le mets sur le sexe, il y a une double sensation, si tu veux. C'est à la fois clitoridien, finalement, tu excites la Donc partenaire de c'est deux pour les manières. hommes alors. Ah bah celui-là, c'est pour les hommes, oui, effectivement, l'anneau vibreur. Et ça fait plaisir aux femmes aussi. Et ça sert Oui, d'alliance. effectivement. Ah! Et ça sert d'alliance. Oui, mais alors là, c'est... Si le mec a des gros doigts, ouais. Oui, mais alors c'est pas très bien, parce qu'à ce moment-là, s'il faut être avec une femme, à quoi ça sert d'avoir des appareils? Ah oui, là, effectivement, bah là, c'est... C'est pas faux, je trouve. Mais oui. C'était plutôt Moi, le... je vais te dire, je suis peut-être démodé, hein, mais on n'a jamais rien inventé de mieux que un homme et une femme, chacun dans une pièce avec un appareil chacun. Plutôt que de se mettre dans la même pièce avec un appareil. C'est vrai bon, qu'elle a- on économise un appareil. Puisqu'il y en a qu'un pour deux. Mais c'est mieux quand même d'être chacun dans Mais une c'est pièce. c'est sûr. ça sert de cadeau d'hôtel aussi. J'étais au Festival de Cannes cette année. J'ouvre la porte de la chambre, il y a une bouteille de champagne et un sextoy sur le Non. lit. Si. C'est pas Alors, vrai. faut T'étais pas- à quel hôtel? Au 3-14. Ah oui, ils sont Ah, assez pas qu'ils sont modernes. chics au 3-14. Parce J'ai que bien ils aimé le donnent- 3-14. Alors le 3-14, c'est un hôtel que j'aime beaucoup. T'as pas eu d'anneau vibrant, toi?
Ah non, mais qui essaie de mettre un anneau vibrant. T'arrives, monsieur, nous sommes très heureux de vous rencontrer. T'arrives, tu trouves sur ta table de nuit une bouteille de champagne et un énorme god. Non mais sérieusement, tu téléphones, tu dis, mais monsieur, pourquoi? Tu dis, on a cru que ça vous ferait plaisir. Tu dis, et ta sœur? Non mais sérieusement, on t'offre maintenant un sextoy, comme les sextoys ont toujours, enfin, dans 95% des cas, des formes de sexe masculin, tu arrives, tu trouves ça. Le pire, c'est que bientôt on vous le dira pas et c'est le téléphone qui sera en forme de sextoy. C'est inouï, ça. En tout cas, il dit, lui, l'inventeur de distributeur de sextoy, qui est Toulousain con. Il dit, les anneaux vibrants, ce n'est plus du tout tabou chez les jeunes couples, Pierre. Faut que vous sachiez ça. Ce n'est même pas vécu comme vulgaire ou osé. C'est juste un petit plus bien agréable pour les deux partenaires. Une fois que les gens y auront pris goût, ça deviendra aussi naturel et banal que le préservatif. Bien voilà. sûr. Pourquoi on peut, comme il y a des distributeurs... Mon mari est parti avec les sextoys et il m'a laissé les gosses. Sur Internet, on en trouve facilement des sextoys, mais on n'en a jamais immédiatement sous la main, dit-il. Il faut débourser autour Il y a de... toujours un bon pote pour dépanner, quand même. autour de 10 €. Et voilà, lui, il a inventé le distributeur. Oui, mais c'est la mort des sex shops, ça. Et comment va vivre ma famille maintenant? Non, sérieusement. Elle va être contente, Tu te rends compte, quand la elle rue écoute tes Saint-Denis? vannes. Tu te rends compte, la rue Saint-Denis, maintenant? Tous les sex shops qui sont là. Oh, ils sont déjà avec désertés, hein. avec les mecs qui vont être ruinés. Ils vont être obligés de prostituer leurs filles. Alors, ils les mettront devant les sex shops et on reviendra au vieux temps de la prostitution qui sera en même temps de nouveau remplacé par les sex shops, qui sera de nouveau ruiné par les sextoys. Mais où va-t-on? Le sexe nous entraîne n'importe où. Ça me fait marrer parce que la première fois que je suis rentré dans un sex shop, tu sais, ça marche souvent par échelon. Tu sais, t'arrives, t'as spécial gros sein, spécial black, après t'arrives dans des trucs plus sordides. Je suis avancé, j'arrive dans spécial nain, après spécial zoophile, et le dernier rayon, c'était bizarre. J'ai même pas voulu savoir ce que c'était, si tu veux. Non, c'est vrai? Ah, ouais, ouais. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va le gêner, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Philippe Vandel, Raphaël Mesrahi, Pierre Bénichou. Alors là, question, alors je n'en reviens pas moi-même. Alors cette question, quand j'ai vu cet article ce matin, je me suis dit, c'est pas possible. Là, faut que je leur pose la question, parce que Abdelatif Redjil, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais je vous le donne. Il joue dans quel club? Non, il n'est pas footballeur, ni même sportif, enfin en tout cas pas à ma connaissance. D'ailleurs, je ne le connaissais pas jusqu'à hier, Abdelatif Redjil, mais il s'est fait connaître en Angleterre lundi dernier. Qu'est-ce qu'a fait Abdelatif Redjil d'assez incroyable? Ça va avec la famille royale? Oui, bravo. Il a sauvé, non pas Queen Mum puisqu'elle est décédée, mais la reine Elisabeth. Non, il n'a sauvé personne. Il a fait un acte de bravoure? Un chien. Il n'a fait ni un acte de bravoure, ni sauvé personne, mais on n'est pas très loin. Il a fait une bonne action. C'était à Londres lundi dernier, il a apporté son témoignage. Est-ce que ça a un rapport? Mais c'est pas celui qui s'est fait connaître et qui a finalement été le premier sur le lieu de l'accident de Lady Di? C'est-à-dire, il a fait quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'ils ont entendu le clash, il y avait 2 personnes qui ont témoigné pour la première fois et dont on n'avait jamais entendu le témoignage à propos de l'accident de Lady Di. Ça c'est vrai, c'est une partie de la bonne réponse. Effectivement, Abdelatif Redjil et Belkacem Bouzid, qui passaient dans les environs du pont de l'Alma dans la nuit du 30 au 31 août 97, ont entendu la collision de la voiture transportant Diana et Dodi Al-Fayed, et ils sont tout de suite allés sous le tunnel. Mais il a fait mieux que ça. Ah, il a fait mieux que ça. Et elle criait oh my God, et il lui a tenu la main. Le distributeur automatique. Non, il lui a tenu la main. Il lui a tenu la main jusqu'à l'arrivée des secours. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est l'homme qui a tenu la main de la... Moi, je savais pas qu'il y avait un type qui avait tenu la main de la princesse Diana. C'est incroyable qu'on découvre aujourd'hui. Absolument, je suis exactement de votre avis. C'est un geste en plus tellement médiatique, tellement formidable. Et on apprend qu'aujourd'hui seulement, c'est fou. Alors, il dit, elle répétait des mots comme mon Dieu, j'ai essayé de la rassurer, de lui dire en anglais, moi j'aurais été dans la merde. Hein. Oh. Et... oui, don't be quiet. Don't be be quiet, ça veut dire ne te tais pas,
ça veut dire. Comment j'aurais dit don't Don't cry, don't cry. Stay non, quiet. Be quiet, non, il y a be un quiet. mot, don't worry, don't carry, Don't worry. Don't worry. Don't worry, voilà. Be Don't happy. worry, be happy, ouais. Oui. Be happy. Non, peut-être pas be happy. Quelle Donc, horreur. Jory. Non, mais ça paraît presque. J'aurais serré la main, j'aurais dit, Ça paraît presque faux. il I est mort am dans ses French bras. on YouTube. Et il avait Non, pas, il avait pas été entendu jusqu'ici, ce monsieur-là. Non, C'est ça apparemment. qui est incroyable. Elle est Voilà. morte dans ses bras, c'est vachement triste. Mais non Non, mais ce qui est il a- vachement bien, c'est que le mec n'ait pas essayé de vendre 25 fois son témoignage les dernières Ou de minutes. passer avec eBay à la télé pour raconter son truc. si Il tu veux. explique qu'il a essayé de la rassurer, de lui dire en anglais ne vous en faites pas, don't worry, ne vous en faites pas. Elle a ouvert ses yeux, mais elle ne lui a pas répondu. Elle a simplement continué à remuer sa main. Je pense qu'elle était inconsciente. Voilà ce que dit ce. C'est fou, ça me fait la première fois que ça me fait autant de peine. Ouais. Parce que le dernier moment, avec ce connard et qui elle était là, tout ça, au lieu de rester tranquillement à la maison. Bon, enfin, ça fait rien. Qui, je c'est lui Dodi pardonne. Al-Fayed. Je lui pardonne, c'est tellement émouvant. Qui va avoir sa rue à Saint-Germain-des-Prés et une plaque aux 9 rue de Grenelle. C'est une décision qui vient d'être prise à l'unanimité au Conseil de Paris. Un mort? Ah bah oui, oui, Non, c'est pas Juliette Gréco. C'est pas Juliette Gréco. C'est pas Juliette C'est Gréco. une grande figure de Saint-Germain. Alors, Maurice est-ce que Vian. c'est une grande figure de Saint-Germain? Ça, j'en sais rien. Je crois pas qu'il y a était. pas forcément. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est à Saint-Germain-des-Prés qu'il aura C'est son un nom. En homme tout cas, son nom n'est pas C'est un spécialement. chanteur. Associé à Son Saint-Germain. nom n'est pas spécialement associé à Saint-Germain. Voilà. Mort récemment? Mort récemment. Je peux même vous donner l'année de sa mort. 98. Ah, Ah, Bien ouais, sûr. donc ça c'est facile. l'année de la Coupe du Monde de foot. Genre, qui gagne du temps, tu sais. 90. Guy Varche. C'est là. Il y a une rue Guy Varche maintenant à Saint-Germain-des-Prés. Comment il s'appelle Attendez. Sacha Distel. Sacha Distel. Non. Non. Juste après, ouais. Et il y aurait une rue à Londres éventuellement. mais- Ouais. C'était un artiste. Oui, un artiste. Oui. C'est forcément un artiste majeur pour qu'on lui donne un nom de rue. Évidemment, c'est pas Bernard Menès, ça c'est certain. C'est gentil pour Bernard. Il est Non pas mais mort, attendez. Attendez. C'est un sculpteur. C'est César. César Baldaccini, bonne réponse de Philippe Vandel. Ah C'est oui. César, mort à l'âge de 77 ans en 1998, qui aura une rue, la rue César, à Saint-Germain-des-Prés, et une plaque, 9 rue de Grenelle, où on pourra Ouais, lire je- ici vécu César Baldaccini, mort en 1998. J'ai jamais su qu'il habitait rue de Grenelle. En même temps, on aurait pu lui donner le nom du tunnel de l'Alma, je trouve, avec, on aurait mis la Mercedes. C'est vrai. Ça va être, j'y pense, ça va être un bordel dans les GPS parce qu'il y a la rue Jules César qui existe également. Ah oui? Qui est dans le 12e. C'est pas vrai. Si, ouais, donc ça va être un sacré bordel. Parce que s'il y a la rue César et la rue Jules César, comment on fait? Non, mais la écrit- rue portera non. peut-être son nom entier. You know I'm not good. Vous savez que je ne suis pas bonne. C'est le titre nouveau chanté par Amy Winehouse, dernier single extrait de son album qui cartonne Back to Black. Je sais pas si on va voir le clip tout de suite parce qu'il paraît qu'elle n'est pas venue sur le tournage de son clip parce qu'elle était bourrée et que toute l'équipe technique a attendu pendant une journée et finalement ils ont renoncé à tourner le clip. Alors, en tout cas voilà, elle reste fidèle à sa réputation Amy Winehouse et ça ne nous empêche pas de l'écouter dans You know I'm not good. On va se gêner avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Raphaël Mesrahi, Philippe Vandel et Fabrice Eboué. Aujourd'hui, c'est l'heure du quiz avec Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Le À jour vos du stylos. quiz, le Bonjour. jour et l'heure, à vos stylos, à vos papiers. Ils ont tout ça devant eux, peut-être les auditeurs aussi. Et vous aussi, dans votre voiture, vous pouvez jouer avec un papier à stylo vu que vous n'avancez pas. Donc, profitez-en aujourd'hui. Et le thème commun aux 10 interprètes qu'il faudra trouver, qu'est-ce que c'est, cher Serge? Ce sont des gens qui chantent, mais dont ce n'est pas le métier a priori. Voilà. Donc, ce sont des chanteurs non chanteurs. Voilà, il y a des animateurs, des humoristes, des hommes politiques et des comédiens. Quelles sont les 10 personnalités qui chantent et qui ne sont pas normalement chanteurs? Voilà la question. C'est parti. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Quand on veut se suicider, on s'allonge sur la couche, on se tire une balle dans la bouche, mais avant de la faler. Lorsque ce soir je suis rentré, toute ma vie s'est écroulée. Et là j'ai vu la vérité. Avant d'entrer, j'aurais dû frapper. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Où on va? Quand l'avion se pose sur la piste. Ses cheveux étaient noirs, de la couleur de l'espoir. Je veux la revoir. Je suis un beau chouchou qu'on met sur ses genoux, qu'on
recouvre de cailloux qu'on emmène à Capri. Mon corps est un bijou dont vous êtes jaloux. 4 times Deutschland, then Frankreich, then Deutschland. 3 times. Frankreich. Frankreich. Je ne suis pas vieille France, je fréquente les loulous. Et le soir quand on danse, il y a le feu chez nous. Oh, rendez-moi mon doudou, remettez-moi dans la poussette, à l'abri des tempêtes, là où c'est chaud, là où c'est doux. Mais c'est où? Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Ouais, formidable. Alors là, écoutez, il est drôle au moins votre quiz, Serge Viano, bravo. Il est drôle, mais pas facile. Alors, qu'est-ce que vous avez autour de la table? On en a un. Alors, Drucker. Il n'y a pas Michel Drucker. Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est lequel? C'est l'avant-dernier Gabriel. C'est le dernier, Gabriel. C'était une vidéo qui circule sur Internet en ce moment. Il participait à l'émission Thé ou Café de Catherine Sellac. C'était en 2001. Et il ne sait pas chanter d'ailleurs. Hein. Il n'arrive pas, il refuse. D'ailleurs, mais bon, il essaye quand même de chanter Gabriel. C'est le président de la République lui-même, Nicolas Sarkozy. Ça en fait un. Bernard Tapie. Il y a Bernard Tapie. J'aurais voulu être un artiste. Ouais. Non, Non, la troisième chanson. Bernard Tapie chante la troisième chanson, Vite un verre. Mais ce n'est pas lui qui chante, en tout cas dans le quiz de Serge. J'aurais voulu être un artiste, effectivement, tube qu'il a interprété lui aussi autrement. C'est un politique, j'aurais voulu être un artiste, mais... C'est un politique. Ouais, je l'ai vu, mais je me rappelle plus qui c'est. Qui d'autre vous avez? Pour l'instant, on a Sarkozy. Chez les Bleus. Pardon. L'équipe des Bleus de football. Non, on n'a pas Michou. Ouais, il y a Michou numéro 6. Ah, chez les Bleus, on a Michou, ça c'est vrai. Michou, ça en fait 3. Moi, j'avais mis Stevie. Et en numéro 8, il y a Alice Sapritch. Vous croyez que c'était Stevie? Non, c'est Michou. Pardon? Au numéro 8, il y a Alice Sapritch. Alice Sapritch, bravo Raphaël. Pas mal. Elle chante quoi? Alice Sapritch, elle chante le Alice Twist. Twist. Vous en avez 4 sur 10. Moi, je suis sûr d'avoir. C'est Moi, tout? j'ai noté Pascal Sevran en même temps. Non, il y a Lanvin en 1. Gérard Lanvin en 1 qui chante le Chevalier Blanc. Ouais. C'était dans le film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine de Claude Zidi et de Coluche plutôt, non? C'est Coluche. Pas de Claude Zidi, hein. C'est un film de Coluche. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui chante le Chevalier Blanc? Ou est-ce qu'il jouait le rôle du Chevalier Blanc et qu'il a été, doublé? Il l'a pour joué. jouer ça. Il l'a chanté vraiment? Et il l'a chanté, oui. Il a dit même qu'il a eu les pires difficultés pour le chanter comme il faut, mais oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Parce qu'il chante pas mal, là. Gérard Lanvin, ça en fait 5 sur 10. C'est pas mal, déjà, vous en avez la moitié. C'est tout? Rien, Fabrice Eboué, pourquoi vous vous marrez? Parce que le seul qu'il ait trouvé, c'était le plus facile, c'est Sarkozy, lui, il a mis Drucker. Mais moi aussi, c'est le seul que j'ai trouvé. J'aurais mis ma main à coupler que c'était Moi aussi, Drucker. mais moi il faut pas m'en vouloir parce que j'ai copié, moi. Il y a un animateur télé dans les 10, vous ne l'avez pas identifié. Risoli. Non. Bernard Montiel. Non. Maintenant, c'est fini. Vous ne dites plus rien. On laisse les auditeurs d'Europe 1 trouver. Sur europe1.fr, ils nous font les 5 propositions qui manquent. Ils nous redonnent les 5 déjà trouvées. Ça en fait 10 en tout. Ils gagneront La Marque du Chat, le livre de Philippe Gueluc aux éditions Casterman. Des places pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne au Naturel au théâtre Le Temple. Pour aller applaudir Michael Gregorio au théâtre L'Européen. Je signale d'ailleurs, je sais pas ce que fera Jean-Luc Lemoyne ce soir, mais que nous, ce soir, puisqu'il y a grève et que ça va être très très compliqué, on le voit ici en studio où on a 4 personnes. Il y a une personne qui est arrivée depuis le début de cette émission. C'est quand même pas mal. Attends, on a augmenté l'audience de 25%. La situation s'améliore dans Paris, manifestement, mais comme ce sera très compliqué ce soir et que tous les théâtres en souffrent, nous, on a décidé, en tout cas, à l'Européen pour Michael Gregorio, que, on va dire, dans les 10 dernières minutes, entre 20h10 et 20h30, on vous fera rentrer gratuitement, dans la limite des places disponibles, pour qu'au moins la salle soit pleine pour jouer ce soir. Le gouvernement devrait faire comme vous. Voilà. Si j'étais président de la République. Attention, ça se renouvellera pas. Mais en tout cas, pour l'instant, puisqu'il y a grève, surtout, il y a des gens qui vont être bloqués dans le quartier, là-bas, dans le 17e. Oui, c'est une bonne idée. Dans le 17e, dans le 8e, avant de rentrer chez vous, si vous êtes bloqué, attendez que la circulation soit plus fluide et allez au spectacle en attendant
c'est Rubio, près de la place Clichy, le théâtre l'Européen. Et puis aussi, j'offre le livre de Raphaël Mesrahi. C'est gentil. Voilà, préfaces imaginaires chez Lattès. Vous en avez encore? Oui, il y en a encore. Bon, l'éditeur aussi. Je crois, oui. C'est avec plaisir. On peut tenir 10 ans. Je suis pas sûr, 10 ans, je crois pas. Mais... Non, écoutez, c'est pas facile. Alors, je vais quand même donner quelques conseils aux auditeurs pour trouver les 5 qui manquent. Mais vous, c'est fini, vous dites plus rien. Attention. Ça, c'était bien Gérard Lanvin. Appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Quand on veut se suicider, on s'allonge sur la Lui, sa fille est régulièrement chez nous. les avants de la vallée. Lorsque ce soir je suis rentré, Ça, c'était bien Bernard toute Tapie. ma vie s'est écroulée. Et là j'ai vu la vérité. Avant d'entrer, j'aurais dû frapper. J'aurais voulu être un artiste. Alors lui, il a été ministre, c'est un homme politique, mais il n'a pas vraiment fait grande carrière de chanteur et sa carrière politique bat un peu de l'aile aussi en ce moment. Quand l'avion se pose sur la piste, Ses cheveux étaient noirs. C'est animateur télé, main sur le buzzer pour le trouver. L'espoir, je veux la revoir. Je suis un beau chouchou qu'on met sur ses genoux, qu'on couvre de cailloux, qu'on emmène à Capri. Michou. Le corps est un bichou. Michou a été trouvé. Vous êtes jaloux. Là, si vous aviez suivi l'actualité de la semaine, vous auriez trouvé cet homme politique. Je ne suis pas vieille France. C'est Alice Pritch, mon bouvardonné. Et le soir quand on danse, il y a le feu géant. Le prochain, vous devriez avoir honte. C'est un de nos copains. À l'abri des tempêtes, là où c'est chaud, là où c'est doux. Mais c'est où? Et le dernier, c'est Nicolas Sarkozy, le président de la République, dans Thé ou Café. Chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Ouais, formidable. Formidable à vous, Serge Liado. Bravo, vous applaudit. Réponse demain, évidemment, mais chanson flash tout de suite, tout de même. 2 Français sur 3 souhaitent que Sarko ne cède pas sur les régimes spéciaux. En vertu d'un sentiment bien humain, le privilégié, c'est toujours le voisin. Un ancien militaire au bistrot a accusé ces salauds de cheminots. Lui qui touche sa retraite depuis 20 ans, tout en ayant un emploi à plein temps. Trinquons. Bravo, Serge. On va se gêner avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Raphaël Mesrahi, Fabrice Ebou et Philippe Vandel. À une question politique, quel ministre souhaite qu'on retienne son nom comme ministre du DALO? D-A-L-O. Eh bien, Christine Boutin. Oui. Le droit au logement opposable. Bonne réponse de Philippe Vandel. Voilà, quand même, c'est... Alors le là, nom est Vandel, ridicule, bravo, mais hein. c'est dans toute la presse quand même, le DALO. Ah bah écoutez, moi je l'ai découvert pour la première fois aujourd'hui. J'entendais toujours parler du droit au logement, je lisais droit au logement, mais je n'avais jamais entendu ou lu DALO. C'est la première fois que j'entends ce mot. Pierre, vous savez rien aujourd'hui, hein, franchement. Oh si. Ah non. Oh, c'est des tas de trucs, mais je sais pas, on m'avait interrogé d'une façon qui m'a pas plu, j'ai dit je boude. Comment ça, je vous ai interrogé d'une manière... Non, je plaisante, c'est vrai que je ne sais pas. Je vous ai fait de la peine, mon Pierrot. Oui, tu sais, tu m'as blessé. Alors j'ai peut-être une... Ah, moi j'ai un article Pierre. pour lui. Oui, une question que je peux répondre. Voilà, je peux peut-être vous... Je vais alors essayer. ça, alors, c'est... les autres, taisez-vous, hein, c'est pour moi. Ça, c'est pour vous, cette chose. Alors, vraiment, là, si vous, c'est vous le spécialiste. Marie Tussek a fait cette invention en 1893. Mais le nom de cette invention n'a été trouvé qu'il y a 100 ans. La guillotine. Non. Donc ça tue sec. On est d'accord, en 1907, le nom a été trouvé, c'est-à-dire en gros 14 ans après son invention. Ça se mange, C'est culinaire, c'est culinaire.
Ce n'est pas culinaire du tout, cher Pierre. Une table basse? Non. Et C'est vous guerrier. Et vous aimez beaucoup ça, Pierre. Cette invention a porté un autre nom pendant 14 ans, Exactement. qui était pas populaire. Entre autres, strophium. Elle a inventé le trou du cul. Elle a inventé quoi ça? Et j'adore ça. C'est en bois? Non, pas du tout. En plastique? Non, il n'y avait pas encore le plastique à l'époque. En verre, C'est un objet usuel aujourd'hui? Oui. D'ailleurs, mais ici, je pense que c'est Caroline qui s'en sert. Des lunettes. Non. C'est pour le maquillage? Non. Le cure-dent? Non. La boucle d'oreille. Pourquoi je me servirais d'un cure-dent plus que Mais toi? ça plaît beaucoup à Pierre. Ah, je sais que c'est ça. Le vernis à ongles. C'est sa spécialité. Ah, les serviettes hygiéniques, peut-être? Non. Oh non! Non, c'est quelque chose que Pierre aime bien. Il est... Le rouge à lèvres. Attends, c'est quand même extraordinaire. C'est quelque chose. Ah qui est oui, utilisé. oui. Le mascara. Non. Le rimel. Non. C'est du maquillage? Non. Le string? Non, pas le string. Ah, c'est des fanfreluches. Voilà. Les pans de jartel. Non. Les bas. Non, plus haut. La culotte. Non. Le soutien-gorge. Le soutien-gorge. Bonne réponse de Caroline Diamant et Fabrice Eboué. Le soutien-gorge a 100 ans. Le nom, attention, je parle du nom. Oui. Jamais on appelait ça soutien-gorge On avant. appelait ça comment alors? Alors on appelait ça strophium, sangle, bandeau, corset, corselet. Ça existait sous ce nom-là. Gorgerette après, quand Marie Tussek a inventé le soutien-gorge tel qu'il est quasiment aujourd'hui. Ça s'est appelé gorgerette, maintien-gorge, brassière aussi. Brassière, je me souviens, on disait brassière. Et puis voilà, en 1907, quelqu'un a lancé le mot soutien-gorge et c'est ainsi qu'on l'appelle depuis. Bon, soutif aussi si vous préférez dans le langage un peu plus populaire encore. Mais le soutif a 100 ans et le 15 novembre prochain, cher Pierre, vous pourrez aller assister à une conférence donnée par monsieur Farid Chenoun, qui est historien, auteur des Dessous de la féminité, un siècle de lingerie aux éditions Assouline, et qui comptera l'histoire du soutien-gorge à travers le temps. Si vous deviez faire une conférence sur le soutien-gorge, Raphaël Mesrahi, comment? J'adorerais, moi. Allez-y. Le plus grand. On s'amusait à ça ici à un temps. On pourrait peut-être refaire ça. Les fausses conférences des chroniqueurs. Mesdames et messieurs, le professeur Mesrahi vous parle du soutien-gorge. Allez-y, Raphaël. Donc, alors, le soutien-gorge, bon, bah, vous en avez de plusieurs couleurs, déjà. Il y en a vous pourrez en trouver des marrons, des noirs, des rouges, j'en ai même vu des jaunes. Ma sœur en a porté beaucoup une époque. Maintenant, je la vois moins. Elle est bien sa conférence. Non, c'est un bon début. Franchement, Pierre, vous alors, le professeur Bénichou vous parle de ce qui a été du soutien-gorge. ainsi appelé il y a 100 ans le soutien-gorge. Il y en a de plusieurs couleurs, c'est vrai. Mais je rétorquerai à mon prédécesseur que il y en a de plusieurs couleurs, des noirs et des noirs. Les autres soutiens-gorge, c'est pas pour les vrais amateurs. Le vrai amateur aime le soutien-gorge noir. D'ailleurs, j'ai fait un club, le club des soutiens-gorge noirs. Le type qui devient fou, rien qu'à prononcer le mot soutien-gorge. Et il y avait le superbe soutien-gorge. Et ces cochonnes mettaient ça sur leur nichon. Et on laisse vivre des êtres comme ça. Les soutiens-gorge, à l'époque, étaient noirs. Le vôtre est noir, Caroline? Non, pas aujourd'hui. Non, on ne parle pas de ton amant, on te parle de ton... Je ne change vous pas. Voulez vous lancer, Vandel, dans la Fabrice Eboué? Je ferais pas mieux, peut-être. Mais d'un point de vue ethnique, c'est vrai que sur les femmes noires, justement, un soutien-gorge rouge est beaucoup plus adéquat, par exemple. Voilà, précision importante, Pierre. Dis donc, tu vas pas jouer les gros bonnets avec moi. J'ai au téléphone Monsieur Pecci, dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez mémoire, bonne mémoire. Monsieur Pecci, l'inventeur du distributeur de sextoys. Et d'ailleurs, on doit prononcer Pessy, même si c'est 2 C dans votre nom. C'est bien ça, Monsieur Pessy? Oui, tout à fait. Monsieur José Pessy, vous êtes toulousain. Oui. Et à Toulouse, vous avez lancé le distributeur de sextoys, mais vous les vendez à travers la France. Mais mieux que ça, effectivement, je les vends, mais je les place gratuitement dans des établissements de nuit qui sont des bars, des pubs, des bars branchés. Mais comment vous gagnez de l'argent alors si vous les placez gratuitement? Sur les ventes. On les place gratuitement. Sur les ventes. Sur les ventes. Que, à l'intérieur de ces distributeurs automatiques, nous avons mis des sextoys. Mais dans les sextoys, la gamme est très large. Donc il a fallu que les sextoys ne dépassent pas 7 cm
de long, car ces sextoys sont dans des 60 capsules. mètres. Dans des 7 capsules. cm. On vous entendait mal, monsieur. 7 cm. Oui, c'est ça, 7 cm. Oh, pas aller bien loin avec ça. Alors, effectivement, c'est C'est vrai. pour les mais gosses, dans la alors. gamme des sextoys, Sincèrement, 7 cm. Vous avez visé le document un peu, 7 cm? Non, mais sérieusement. Mais non, mais vous vous moquez de qui? Et en plus, vous vous moquez de cul. Non, parce que vraiment, quand vous dites en plus, je les mets gratuitement, forcément. Vous mettez l'appareil gratuitement. C'est vous qui devriez payer la location de l'endroit pour polluer moralement. Des boîtes de nuit, des clubs d'échangistes, où les gens sont là, sans penser à mal. Mais vous leur mettez un godemiché devant eux. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de mélange? effectivement, mais un godemichet de 7 cm, ça devient un gadget sans pénétration. Un gadget sans quoi? Répétez. Sachez quand même que dans le gadget sexuel, eh bien, vous avez l'anneau vibrant. L'anneau vibrant, voilà. L'anneau vibrant. Alors, on en parle beaucoup, il y a même de la publicité à la télé, et on s'est dit, bien, pourquoi pas mettre ces anneaux vibrants à l'intérieur de ces distributeurs automatiques. Et, mais on trouve autre chose que les anneaux vibrants? Non, parce que l'anneau vibrant, on a trop parlé de l'anneau vibrant, vous comprenez? L'anneau vibrant, c'est vrai que ça a été une révolution. C'est vrai que pendant les 10 premières années, moi j'étais fou de l'anneau vibrant. Mais j'en suis revenu de l'anneau vibrant, vous comprenez? Une fois qu'on a fait 2-3 heures par jour d'anneau vibrant, on en a marre! L'anneau vibrant, c'est une mode, l'anneau vibrant. Mais il a 100 ans J'ai cru que c'était quelque chose d'essentiel, ce n'est qu'une mode. L'anneau vibrant se démodera. Mais à part l'anneau vibrant, qu'est-ce qu'on trouve dans ces distributeurs? Il y aura des mini-vibros. Des mini-vibros. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et l'autonomie de la piste. Je préférais que ça vienne de rentrer. Oh non! On sait pas. Oh non! Mais c'est lui qui m'excite. Il n'en laisse passer aucune. Dites, en tout cas, quelle idée, quand même, des distributeurs de sextoys, ça. Mais, monsieur, je trouve que c'est peu 40, alors que le marché est estimé à, je sais pas, à 1000. Non, mais 40 dans la région toulousaine. Ah oui, mais Exactement. vous cherchez Alors, des distributeurs, enfin des relais. L'histoire vient de commencer, il y a maintenant 4 mois. Alors, nous avons effectivement 40 distributeurs, mais un container de 100 distributeurs arrive tous les 2 mois. Donc, tous les 2 mois, il y aura 100 distributeurs qui vont s'installer en France. Attendez, vous voulez dire que vous avez plus de difficultés à vous approvisionner en Chine que de les placer quelque part dans des bars et des boîtes et des... Exactement. Ah, ce sont des sextoys chinois, donc. Oui, Et non pas. D'où les 7 cm. Exactement. Écoutez, bravo pour votre innovation, votre société AGM Tech. Il y a un petit problème de liaison, alors on va vous laisser, monsieur José Pessy. Bravo et merci encore. Caroline Diamant, Raphaël Mesrahi, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Fabrice Eboué et la fameuse rubrique de Philippe Vandel, je ne suis pas de mon avis. Rappelez quelques exemples. Ouais, c'est les gens qui disent une chose et qui font le contraire. Alors je vais parler de la nouvelle loi sur la récidive. C'est la loi du 10 août qui est très compliquée. Alors Rachida Dati et le ministère de la Justice ont fait une circulaire qu'ils ont envoyée aux magistrats pour leur permettre de mieux comprendre leur texte, parce que c'était un petit peu confus. Et donc voilà maintenant ce qu'elles expliquent. J'ouvre les guillemets, écoutez bien. Comme l'indiquent les débats parlementaires, il n'y a nouvelle récidive légale au sens des articles 132, 18, etc., que lorsqu'une personne commet une infraction qui constitue le deuxième terme d'une récidive, dont le premier terme constituait le second terme d'une précédente récidive, ou plus précisément, dont le premier terme est d'une condamnation prononcée par une infraction qui constituait le second terme d'une précédente récidive, à condition que ce précédent état de récidive ait été relevé par la juridiction de jugement. Là, c'est clair. Voilà, là, tout le monde pige comment est foutue cette loi. C'est énorme, non? C'est terrible. Non, mais j'imagine ce que devait être le texte de loi précédent. Ça devait être terrible. Voilà. Après Rachida Dati, il y avait Chantal Goya qui était chez Michel Drucker. Je sais pas si vous l'avez vu. Nous, peut-être pas comparer Mme Dati à Mme Goya quand même. Si, la comparaison, c'est qu'elles Goya étaient... est quand même quelqu'un qui a fait des choses. Ça, c'est bon.
Et alors donc elle a fait des choses et elle a profité chez Michel Drucker pour faire la promo d'une association dont elle est la marraine, s'appelle Grève de vie. Ils s'occupent de dons d'organes et quand vous allez sur leur site, ils expliquent comment il faut faire pour envoyer de l'argent. Et c'est important les dons parce que ça finance les chirurgiens, les infirmières, des opérations. Donc elle était là, Chantal, pour parler de ça chez Drucker. Entre autres, oui, mais aussi pour ça. Sauf que vendredi, on a appris que Chantal Goya était condamnée en correctionnel avec son mari Jean-Jacques Debout à 18 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour fraude fiscale parce qu'ils ont oublié de payer aux impôts 253 000 euros, c'est-à-dire 1 600 000 francs. Alors je dirais juste à Chantal Goya qu'avec 253 000 euros, on fait des greffes. Elle ferait mieux de payer ses impôts et de pas donner de leçons. Voilà. Autre chose. Est-ce que vous connaissez la route historique du circuit du Pastel? Non. C'est une route qui relie des beaux, qui relie des beaux et des anciens monuments cathares. C'est dans le Tarn. Ils ont fait un dépliant promotionnel pour qu'on aille là-bas. Et l'argument qu'ils ont trouvé que je trouve absolument formidable, ils ont dit la route historique du circuit du Pastel, c'est la plus belle de toutes les routes historiques créées récemment. Donc c'est quand même vraiment joli, voilà. Ça c'est joli. Ça c'est bien. Merci Philippe. Vous parliez tout à l'heure des ennuis fiscaux du couple Chantal Goya, Jean-Jacques Debout, les pauvres comme dirait l'autre. Mais on a mieux dans le Canard enchaîné aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pourquoi la Caisse des dépôts, propriétaire d'un appartement à Neuilly, n'a-t-elle pas pu virer les locataires de cet appartement qui n'avaient pas payé leur loyer depuis 2 ans, soit 88 853 euros? Neuilly, c'est parce qu'ils étaient liés au président de la République, non, pas du tout. Indirectement, pas tout à fait. Ah, parce que c'était l'ancien appartement que le président de la République a vendu. Non, c'est pas directement lié du tout. Oubliez le président. Évidemment, le Canard enchaîné laisse entendre que l'Élysée aurait pu intervenir dans cette affaire. D'abord parce que ça se passe à Neuilly, qu'effectivement le couple qui habitait dans cet appartement, qui n'a pas payé son loyer pendant 2 ans, couple contre lequel il y a quand même eu une procédure. Il faut savoir que avant le 1er novembre, avant la trêve hivernale, il y a eu un arrêté d'expulsion qui a été décidé par la préfecture des Hauts-de-Seine. C'est-à-dire que c'est allé jusque-là. Arrêté d'expulsion décidé. Mais le couple n'a pas été expulsé. C'est des gens du showbiz, des gens qui ont les moyens? Alors c'est un couple dont on connaît en tout cas le nom, oui. D'accord. Ah, vous n'avez pas lu le Canard enchaîné encore? Ce sont des artistes? Sont pas des artistes. Lui, il a fait un peu de télé, mais on connaît plus son papa. C'est les enfants de Richard Anthony? Non, pas du tout. Oh, c'est mieux que ça. Ah, les enfants de Jacques Martin, peut-être? Non. Lui, ils vont très bien. Mieux son papa. Les enfants de Jean Noin? Non, les enfants de Jean Noin. Attends, ce sont mes grands-parents, les On enfants. On pourrait pas les expulser, ils seraient trop âgés. Non, ils sont jeunes. Non, Dominique, non, il est pas jeune. Ils sont jeunes, ils doivent 88 853 euros. Il y a eu un arrêté d'expulsion qui a été pris contre eux dès les premiers jours d'octobre. Mais, miracle, la troupe n'a pas été donnée pour faire évacuer ce couple. On n'a pas osé, ça veut dire. Couple avec 6 enfants quand même. Tiens, je savais pas, ils avaient 6 enfants. Ah ouais. Les Guémards. Non, ils étaient 8. Le papa est dans la politique ou dans le showbiz? Le papa a été dans la politique, dans le showbiz, dans le sport. Les enfants de Bernard Tapie. Stéphane Tapie, le fils de Bernard Tapie. Wow. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et de Raphaël. Voilà, effectivement, là, ça y est, c'est fait. Il a 6 enfants, le fils de Bernard Tapie. Ben, ça me paraît surprenant, ça. Et effectivement, peut-être que sa femme, son épouse en a eu. Ils doivent avoir une partie chacun. Voilà, une partie chacun. C'est vrai qu'il était animateur vedette une époque, Stéphane Tapie. Voilà, exactement. Et puis voilà, le tribunal d'instance de Neuilly, puis un arrêt de la cour de Versailles, les a condamnés à payer les 2 ans de retard. Puis le préfet des Hauts-de-Seine a signé un arrêté d'expulsion. Mais allez savoir pourquoi. Mais attendez, 88 000 euros sur 2 ans. Oui, parce que le loyer est de 4 100 euros par mois, ce qui est normal là-bas à Neuilly. C'est un loyer. Puis si on est à 8 dedans, il faut, c'est légitimement grand. 220 mètres carrés. Oui, enfin c'est. 4 000 euros, c'est déjà grand, c'est déjà cher quand même. Même à Neuilly. Et salut aux grévistes. Et salut aux gars qui sont et qui se disent putain, moi il me manque 12 euros pour ce soir. Quoi. Moi je fais le sandwich. Ouais. La chute, c'est quoi? J'ai pas bien compris, pardon. Ah, ce que vous voulez savoir, c'est la suite de l'affaire. Alors, le directeur de la Caisse des dépôts, Augustin de Romanet, a en fait savoir qu'il y avait un arrangement possible. Ils vont pouvoir rembourser un peu chaque mois. Et le calcul de remboursement, alors curieusement, dit Canard, se fait sur 58 000 euros et non sur les 88 000. On ne sait pas pourquoi. Au passage, il y a un peu d'argent disparu. Et puis, en tout cas, ils seront pas expulsés. Ah oui, Bernard Tapie a fait un chèque aussi de 15 000 euros pour faire patienter. Mais oui, mais là il vérifie s'il est pas en bois. Allez, on se retrouvera demain pour d'autres aventures aussi intéressantes entre 16h et 18h.